All right. Bienvenue à tous à Reps and Reality, votre podcast sur le bodybuilding avec Derek la montagne. Moi, ça va bien. Salut mon chum, ça va bien toi? Top shape, man. Super. De plus en plus. De plus en plus. T'as repris du poids un peu? Hey, man, honnêtement, puis je fais attention à ma bouffe. Je suis comme 2,30. 2,30 ce matin. 2,30, c'est bon ça? 204 il y a pas longtemps. Hey man, c'est... C'est fou, hein? Fou, pareil. As-tu le bas de dos pompé? T'es-tu essoufflé un peu? Ça a commencé hier. C'est drôle, t'en parles, ça a commencé hier. Mais tout le temps que j'ai été... pas que j'étais à Prague, là, mais depuis que je suis revenu, là, ça coche ma bouffe. Je veux dire, je déroge pas, je vais pas chercher ça coche, mais je pense que mon corps avait fait un peu. Là. Je pense qu'il avait besoin T'étais sous-nourri un petit peu, disons. d'affaires. Fait que non, ça va bien, man, ça va bien. Tout ton bord, comment ça se passe? Ça roule bien, man. Très dans le jus, mais ça roule bien. Je pense qu'on n'aura plus le droit de dire ça dans le futur, parce qu'on est tous dans le jus. Je le dis tout le temps, mais ça change pas. Mais tu sais, des fois, t'as des petites On aime passes ça. que c'est moins pire. Là. Mais Ouais. on essaie de condenser tout ça. Puis On dirait que là, la neige est arrivée cette semaine. J'ai trouvé ça comme dur. J'étais Hey, comme, oh man, fou. je m'en allais direct là-dedans. Ouais. Le big, là, depuis dimanche. Ah non, c'est pas vrai. Un petit peu avant ça. Depuis jeudi, vendredi, j'arrêtais pas de dire à ma blonde, tu sais, il fait gris dehors, puis hey, pour vrai, je dis, sais-tu qu'est-ce que j'aimerais le plus? C'est une journée à rien colisser, à Oui. rien faire. Je me lève, je m'en vais sur le divan, j'écoute la TV, je me relève, je mange, on s'en va au gym, je reviens, on écoute la TV, jusqu'à temps là, que je sois brûlé et qu'on se couche. Je dis, on dirait que je rêve de ça. C'est hot. Fallait, man. T'as la chance, en Mais, plus. on dirait qu'on a la chance. On court après notre temps un peu, hein. Tu sais, Ouais. moi, je reviens de la compé, il faut que je clenche mes affaires. Puis cette semaine, en plus, le dimanche, j'ai été un peu plus relax. Là. Tu sais, j'ai travaillé, mais j'étais plus relax. Puis là, j'étais comme, hey, cette semaine, j'avais des trous, ce que j'étais comme ça, c'est pour prendre l'avance pour ça. C'est pour prendre l'avance pour ça. Hostie, on a manqué d'électricité, mon gars. Le Ouais, c'était ça. mardi, ça a chié ma journée. Là, j'ai commencé ma journée, j'étais rendu quasiment à midi au gym. Aujourd'hui, un matin, c'est. J'arrive à me connecter. C'était mon autre journée où j'avais un bloc jusqu'à 1h30. J'étais comme, hey, je commence à travailler, mon gars, là, ça va être parfait. Là, je vais avoir plein d'avance, ça va être malade. J'arrive, je me connecte, pas d'Internet. Je suis comme, hey, tu me niaises? Là, moi, j'ai cancellé ma carte de crédit parce que la compagnie d'auto à Prague, là, ils sont bizarres un peu. Là, ils me chargent des affaires. Fait que j'ai juste cancellé ma carte. Puis là, je me suis dit, bon, c'est-tu Vidéotron qui n'a pas passé à cause de ça? Je vais checker mon solde, j'étais à zéro. Je suis comme, ben là, c'est quoi le problème? J'appelle Vidéotron, on fait des démarches. Ouais, là, on est prêt dans votre secteur, ça va être jusqu'à 19h. Ah, c'est sacrément. Là, je prépare toutes mes affaires, j'en viens au gym, j'emmène tout mon setup de podcast au gym, fait que c'était plus long. Fait que là, je suis comme, on dirait que cette semaine, là, c'est comme un challenge de, OK, je suis supposé prendre l'avance, là, finalement, tu l'as pas big. Fait que là, ma journée que je serais supposé relaxer, mais je la relaxerai pas, c'est sûr. C'était pas dû pour avancer, disons. Non, j'étais pas dû pour ça. C'est pas grave, it is what it is. Moi, c'est ça. Même mardi, man, j'ai rien fait. Ben, toi, t'avais été kid en plus, hein, la garderie est fermée. Ouais, ben là, ma blonde, je gère un peu. J'ai dormi 2 heures dans la journée. Ah, J'étais wow! fatigué, man. Ça, c'est malade. Ouais. Mais moi, je suis comme un peu post-show, fatigué du post-show. Je sais pas C'est si c'est encore un décalage, mais à partir de midi, puis je pense que j'ai parlé dans l'autre podcast, mais à partir de midi jusqu'à 2h, là, ah, man, je suis brûlé, là. Brûlé. Là, maintenant, poup, là, c'est des clutches. Là, c'est correct. Ouais. Surtout quand tu t'entraînes pas. Hein, tu sais, comme hier, je m'entraînais pas. Je vais chez Kiro, là, j'en reviens. Hey, man, tu sais, t'es down, là. Tu sais. On dirait que Ouais. ton corps a besoin d'adrénaline, hein. Mais c'est fou, tu sais, c'est le temps, c'est la saison, là. Il fait moins soleil. Puis, tu sais, quand je suis dans la police, là, le mois de novembre, là, tabarnak, les appels à l'aide, on en avait en Ouais. tabarnouche, là. C'était beaucoup de monde qui, ouais, je suis dépressif, je suis ça. Tentative de suicide, il y en avait, là, puis ça va jusqu'à Noël, parce qu'à Noël, il y a du monde qui se sent tout seul, puis là, ils sont pas en famille, puis là, c'est. Fait que ça dure quand même un bout de temps, là, de fin octobre jusqu'à décembre, là, on est tout le temps comme. OK, bon, c'est les rushs des tentatives de suicide puis des dépressifs, là. Fait que, tu sais, c'est Exact. normal qu'on fait le tous un peu plus down, on dirait, plus fatigué. Puis là, faut que tu. Là, moi, en plus, j'ai rien de compris. On dirait que je suis comme, OK, là, j'essaie de fighter ça. Je dis, non, je suis en forme aujourd'hui, là. Let's go. Tu cries, hein. Ah! T'ouvres ta fenêtre, tu cries. Ah! Ouais. Fait C'est comme quand j'étais qu'aujourd'hui, en mon prep. Frank, Je me dis, c'est comme quand j'étais en prep. Tu sais, j'étais fatigué, brûlé.
Puis là, je disais à la blonde, hey, aujourd'hui, je vais avoir un nasty de bon workout. Let's go. Là, t'es comme me regardant en voulant dire, comme je sais très bien que c'était en train de te parler à toi-même parce que. All right. Fait que, comme tu disais, aujourd'hui, on a un sujet. Dans le fond, on va parler beaucoup plus de. Qu'est-ce qui est le mindset, santé mentale? J'aime pas dire santé mentale parce que ça fait comme si on avait un problème, là. Moi. Mais gestion des émotions, gestion des épreuves, défis qu'on a eu. Je pense que ça serait mieux apporté que santé mentale. Ben, santé mentale, c'est comme si tu parles de ta santé physique, de dire tu as des blessures, santé, mais là, c'est plus ton cerveau de dire. Comme tu dis, c'est plus de dire ton mindset, ta motivation, nos clients. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider? On va rentrer dans une couple de détails. On va compter quelques anecdotes. On ne se le cachera pas que quelqu'un. Il y a personne ici qui a tout le temps déjà bien allé à 100% à toutes les années, à tous les mois, à toutes les semaines. C'est impossible de toujours bien aller. Ça ne veut pas dire d'aller que ta vie elle va mal dans toutes les sphères, mais c'est impossible de toujours bien aller. Fait que, faut avoir cette réalité-là en face. Puis, faut pas se décourager. Il faut juste avoir des moyens. Puis, faut penser aussi qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Il y a n'importe qui que on est autour, ben, il peut vivre des problèmes, ainsi de suite. Là. Exact. Puis moi, je te dirais que pour l'entrée de jeu, je trouve que ce qui m'aide le plus à rester positif, c'est d'être reconnaissant de des choses qui sont vraiment simples. Puis t'en parles, puis je le fais plus, mais avant, ce que je faisais, c'est quand je me levais, j'écrivais 3 choses que j'étais grateful. T'es Après beaucoup ça, spirituel, toi, hein? Même dans ton bureau, quand je suis arrivé l'autre fois, quand t'avais marqué des trucs sur le cahier, là, j'étais j'ai là. quoi de Voyons, marqué? en tout cas, tu marques des phrases des fois sur le bord de ton bureau, là. Ah, ouais, 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 tout le temps, tout le temps. Puis là, j'étais là. Pour moi, c'est sa blonde qui a écrit ça, mais dans le fond, Non, c'était non, toi. non, non. Ouais. Mais En ce moment, j'aime sur mon ça. bureau, il est marqué Prague was cool, 2026 is gonna be awesome. T'es C'est ça qui est positif, marqué. man. Fait que J'aime moi, ça. j'ai. Mais regarde, j'ai-tu marqué sur mon. Ah non. Chacun de mes shakers, moi j'ai besoin d'avoir des identifications, j'ai besoin d'avoir des ancrages, comme on parlait. Puis sur mes shakers, il était marqué avec de la peinture, j'avais acheté des crayons de peinture sur Amazon. Sur mes shakers, je marquais 212 Prague Pro. Puis de l'autre côté, je marquais, on était rendu à 4 weeks out, 3 weeks out, 2 weeks out. Tabarnak, t'es craqué. Ça Moi, je sais partait pas. pas, ça partait pas la vaisselle, non? D'ailleurs, une petite affaire, mais il faut que tu frottes vraiment, puis là, tu changes de 2 weeks out à 1 weeks Ah. out. Mais je me faisais ça, puis le monde peut trouver que ça a l'air niaiseux, puis c'est comme, pourquoi ils se prennent avec ça dans le gym? Moi, je m'en calisse, OK? Moi, là, quand je m'entraîne, là, j'ai besoin d'avoir des choses qui vont me motiver, qui vont me rappeler comme, hey, Big, t'es un 212, t'es IFBB Pro. Sur mon board, sur mon écran, il est marqué en gros 212 IFBB Pro. Parce que j'ai de la misère encore à assumer que je suis professionnel, parce que dans ma tête, ça a toujours été le gars, il est professionnel, il pèse 250, ses abdos stage ready. Fait que, tu sais, on dirait que j'ai vraiment de la misère. Fait que je veux garder cet ancrage-là, je veux garder ce drive-là. Fait que j'ai besoin d'avoir des trucs Tu sais, comme ça. l'entraînement, là, on a commencé ça aussi. Tu sais, je remarque que beaucoup de gens qui s'entraînent, qui compétitionnent, ils n'ont pas toujours une confiance à 100% sur eux, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, juste d'arriver puis comme tu dis, d'apprécier des moments puis des petites choses, mais ça fait toute la différence, là. Mais, Mm. tu sais, comme toi, des fois, tu le réalises pas que tu es pro ou tu dis, ah, ben là, je suis pro, mais là, je pèse pas 205. Tu sais, c'est juste d'apprécier des trucs, que ça soit simple ou pas, puis c'est là que ça va progresser, puis c'est là que tu vas pouvoir avoir un bon mindset, surtout. Mhm. Mais tu sais, c'est pour ça qu'être reconnaissant de des petites choses au day-to-day, tu sais, t'es pas obligé de marquer, hey, je suis reconnaissant de si la grosse affaire que tu as accompli ton année. C'est comme, je suis reconnaissant de, comme, mettons, il y a un événement qui s'est passé avec ma famille, puis je suis reconnaissant que mes parents soient autant compréhensifs, soient autant à l'écoute, soient autant présents, soient autant ci. Je suis reconnaissant de, tu sais, c'est des choses comme ça que, quand tu pars ta journée, tu pars avec un plus 10 là, parce que tu pars avec un bon mindset. Mais si tu pars ta journée, puis, tu sais, on dit se lever du mauvais pied, là. Je veux dire, tu peux te lever du bon pied aussi, là. Tu sais, tu te lever du mauvais pied, tu peux changer de pied après ça, là. Fait que, tu sais, c'est juste de Effectivement. comment est-ce que tu
Donc, tu retournes la situation, puis, tu sais, tantôt, puis c'est comme drôle parce que tantôt, j'ai parti le podcast en disant comme, hey, j'ai eu telle affaire qui est arrivée, telle affaire qui est arrivée, telle affaire qui est arrivée. Mais ça, c'est juste que tu focuses sur les estis de problèmes, là. C'était tout en train de te dire comme. C'est parce que tu veux les régler. Tu veux les régler, hein? Fait que... Non. Non, par là, ce que je veux dire, c'est que tu peux focuser sur tous les problèmes, les choses négatives qu'il y a eu, puis là, ça a l'air esti une montagne. Mais c'est facile de penser de même. Puis j'en parlais avec un de mes chums il n'y a pas si longtemps que ça, justement, qui était comme, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je suis comme, wow, big. C'est sûr que si tu m'énumères toutes les astuces d'affaires qui est arrivé, on va faire comme ça n'a pas de bon sens. Mais on est sur une échelle de combien de temps? Puis il y a quoi aussi de positif qui est arrivé? Tu sais, quand tu parles, mettons, je sais pas, moi, tu parles à tes chums, puis tu parles de ta blonde, ou, tu sais, puis tu fais juste tout le temps revenir sur les affaires négatives. Mais eux autres, ils n'ont pas les affaires positives qu'elle a fait. Fait que, tu sais, à un moment donné, leur image se fait négatif de ta blonde, parce que quand tu reviens, tu parles toujours des affaires négatives. Mais l'humain, c'est facile de parler du négatif, mais du positif, c'est rare que. Tu sais, c'est rare que je vais te croiser et faire, ah, big. Hey, c'est vraiment cool. Si ma blonde, elle m'a fait mes repas tantôt. Ouais. Hey, c'est cool, ma blonde. À matin, quand elle m'a réveillé, telle affaire. C'est ça. Je veux dire, c'est du day-to-day. Mais par exemple, si elle a oublié de faire telle affaire, ça fait chier, man. Chris, ma blonde a oublié de faire telle affaire. Bon, là, c'est négatif qui vient d'enregistrer. Mais dans le fond, c'est t'accumules ça. Fait que c'est facile d'accumuler du négatif et se faire une fucking image négative. Mais si tu te focuses sur tout ce qui est arrivé, par exemple, tu vas faire le calcul du plus, du moins, mais tu es dans le plus en estique au bout de la ligne. Là. Mais si tu te focuses juste sur le négatif. Mais le négatif, il dérange. Hein. Des fois, tu as des bonnes journées, puis là, tu as une petite affaire négative, puis là, hop, c'est difficile. Ça a bien ça plus va d'impact vite, du négatif. Comment t'as dit? Ça a bien plus d'impact du négatif. Si sur Oui, Internet, c'est ça. sur Instagram, tu as fait une vidéo, puis tu as plein de commentaires, tu as des likes, puis il y en a un qui écrit un signalésie comme ça n'a pas de crise de bon sens ce que tu fais, tu es vraiment en cave, c'est ça. Sur quoi tu vas focuser? Sur Tu ça. vas focuser sur ça. Ben Tu oui. sais, Hey, c'est drôle. Tu dis ça. c'est bizarre. Je pense que j'ai une anecdote que je voudrais compter. Mais vas-y, je te le permets. Non, mais j'ai allumé, on dirait, parce que. Lève ta main, puis je vais t'autoriser. Je peux te frein. Mais ça n'a pas tant de lien, sauf que tu vas comprendre parce que, tu sais, en tant qu'entraîneur, là, tu sais, on veut bien paraître, on veut être bon, on veut donner un bon service, on n'aime pas ça avoir des remarques négatives ou pas nécessairement négatives ou des choses qui nous dérangent. Fait qu'à un moment donné, j'ai entraîné une cliente, puis, tu sais, je jase avec, tu sais, ça va super bien avec, puis tout. Puis elle me dit, ouais, elle dit, je suis allé à telle place, puis là, telle personne, moi je nomme pas de nom, mais telle personne, j'ai dit que je me faisais entraîner par toi, puis là, elle me dit, hein, moi, ça avait tellement pas fité, puis j'aimais vraiment pas son approche, puis ça a pas bien été, puis ainsi de suite. Fait que là, j'étais là, hein, c'est bien bizarre. Puis, tu sais, il y en a que ça peut arriver, là, sauf que, tu sais, des fois, tu le feels, tu sais, la personne, des fois, tu dis, ouais, je l'ai peut-être échappé avec elle, ou bien tu dis, ouais, ça a peut-être pas cliqué, puis c'est correct, puis sauf que là, je connaissais pas la personne, puis là, elle m'montre, puis je suis comme, Chris, j'ai Tu pas pas beaucoup de entraîné dans le mémoire. fond, là. Ben, je la replaçais pas. OK. Puis là, j'étais là. Puis, tu sais, moi, je replace pas les noms, mais les visages, oui. Fait que là, ça me dérangeait tellement que je suis allé écrire à cette personne-là. Puis, c'est con. Puis, tu sais, j'aurais pas dû, mais j'ai dit, Là, hey, salut. Ah, OK, ouais. J'ai dit, hey, salut, je voulais savoir si tu travaillais avec un coach, si t'avais, ou t'avais déjà, si on avait déjà jasé pour travailler ensemble, nanana, nanana. Puis, tu sais, en tout cas, j'avais écrit grosso modo pour savoir, tu sais, on a-tu travaillé ensemble? Pêche. Ouais, tu sais. Puis là, elle dit, ah non, on n'a jamais travaillé ensemble, mais dans le fond, j'ai déjà travaillé avec quelqu'un qui, qui avait déjà travaillé avec toi. Puis là, en tout cas, c'était comme nébuleux, large, mais grosso modo, tu sais, je voyais que ça patinait quand même, là, mais ça m'a fait, ben c'est con, mais ça m'a fait du bien dans le sens que je me suis rendu compte que, tu sais, j'avais jamais travaillé avec cette personne-là, puis que son commentaire, elle s'avait sûrement trompée. Il n'y Ou, a pas de poids. tu sais, c'était rien, tu comprends? Mais ça Ouais, me mais tiquait tellement que j'avais été obligé d'aller jusqu'au bout, tu sais. toi, t'es un people pleaser.
Dans quel sens? Tu sais, people pleaser, c'est genre qui veut plaire à tout le monde, Ben, qui veut... dans l'entraînement, c'est sûr que, tu sais, moi, quand j'ai du monde qui me dit j'ai pas aimé ça, travailler avec toi, parce que moi, je suis quelqu'un qui s'adapte beaucoup, puis que, tu sais, j'ai beaucoup de sortes de clientèle, que ce soit monsieur, madame, tout le monde, des jeunes, des bodybuilding, tout. Mais c'est sûr que, tu sais, tu veux plaire, tu sais. Mais, tu sais, c'est ma passion. C'est sûr que je veux plaire, tu comprends? Si tu me dis, Mhm. hey, Derek, tu veux-tu plaire, tu me dis de quoi que tu veux-tu plaire quand tu vas faire du snow, je m'en Non, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, Mais tu comprends-tu, tu sais? même si c'est pas dans l'entraînement, c'est parce que si quelqu'un dit un commentaire négatif sur toi, là, dit Ah, Derek, moi, je l'aime pas, peu importe, là. Puis C'est c'est pas dans difficile. l'entraînement. Ben, tu sais, je pense qu'il y a personne qui aime ça. Mais pourquoi que moi je te comprends, c'est que moi, tu sais, puis je travaille là-dessus, mais je suis vraiment un people pleaser. Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais très caméléon. Avec une gang, avec l'autre gang, puis tu sais, je suis chumé avec eux Mais autres, puis je j'aime comprends ce ça que tu avoir, veux dire, ouais. Je j'aime peux ça avoir dire, des amis. ouais. Tu sais, Je c'est peux ça. dire que j'étais un peu comme toi aussi. Puis c'est drôle parce que j'en parlais à. Moi, des fois, je fais des petites rencontres de psy et tout ça. Je suis pas gêné de le dire. Puis j'en parlais à ma psy justement la semaine passée. C'est drôle parce que Par t'as dit des rapport à. rencontres de psy. C'est quoi, 5 minutes au téléphone, ça? Non, mais c'est 1 heure. Tu sais, c'est aux 2, 3 semaines ou peu importe. Avec, t'as pas être gêné, Mais. est-ce Non, non, rencontre non, de je suis pas gêné. Je le dis là, je là. trouve Puis ça, je trouve ça plus mature une personne qui va voir un psy que quelqu'un qui va pas en voir, hein, parce que ben oui. ça t'apporte tellement, là. Mais on jasait de ça par rapport à, tu sais, euh, faire ce qui te tente, être toi-même, te faire aimer, Hmm. te faire pas aimer, accepter de te pas faire, de pas plaire à tout le monde. Puis tu sais, ça, tu sais, plaire, ça veut dire au niveau n'importe quoi, là, business, amis, famille, que ce soit tout, là. Puis c'est ça, tu sais, des fois, c'est pas évident, là, tu sais, plus tu vieillis, puis tu sais, moins, des fois, c'est pas évident, là. Tu veux Mais dire, tout plus ça, tu ça m'a vieillis, fait. c'est moins évident ou c'est plus évident? Ben, c'est parce que plus tu as des responsabilités, plus tu rencontres des gens, plus tu as de choses à gérer, ben, plus tu vas faire face à ça. Tu comprends-tu? Tu sais, c'est sûr, si Je t'es tout comprends. seul Moi, c'est chez. le contraire. Moi, c'est Si t'es tout seul quand chez j'étais toi, t'as rien, tu vois pas trop de monde, c'est plus facile, tu comprends? Oui, mais quand t'es jeune, là, moi, j'étais bien plus. Tu sais, l'humain il veut se faire accepter, il veut faire partie d'une communauté. Ça, c'est comme c'est ancré en nous. Pourquoi on veut être un people pleaser? C'est que tu vas faire partie de la gang, tu vas faire partie de. Fait que moi, quand que je te dis que quand j'étais jeune, mais tu sais, je voulais être chumé avec tout le monde, je voulais pas avoir de dispute avec personne. Moi, je voulais avoir le plus d'amis possible. Puis, tu sais, pour moi, c'était comme gage de succès en parenthèse. Dans ma tête, je me disais, il n'y en a pas un qui peut dire quelque chose de négatif de moi parce que je suis fin Ouais, je avec lui, je comprends. suis fin avec elle, je suis fin avec lui, je suis fin avec elle. Fait qu'il n'y a personne qui peut dire quelque chose de négatif. Puis avec le temps, tu réalises que quand tu es caméléon, tu n'es juste pas toi-même à 100%. Je dis pas que j'étais pas moi-même, mais j'étais pas mon image à 100% de moi. Puis je pense que quand tu es de même, c'est que tu te cherches aussi une identité quand même. Tu n'es pas sûr à 100%. Puis plus que je vieillis, aujourd'hui, je peux te dire, aïe aïe, je suis vraiment, vraiment plus ce que j'étais. J'ai travaillé sur moi-même. Puis je vais toujours être un people pleaser. Puis ça va revenir, mais il faut que je travaille là-dessus. Puis justement, quand je suis revenu de compétition, je me disais, on dirait c'est fou. Depuis que je suis revenu de compétition, j'ai pas le sentiment que je dois prouver quelque chose à personne. Dans le sens que ce que j'ai amené sur le stage, je suis totalement à l'aise avec ça. Quand même, quelqu'un me disait, hey, Big, t'as perdu de la masse, t'as ci, t'as ça. Hey, je m'en compte de torche, même de ton opinion, honnêtement. Je le sais. Je le sais, puis même si tu me le dis, je veux dire, ça ne changera rien. Ce qui est important, c'est l'opinion des juges pour que je m'améliore, mais je veux dire, ça n'a aucun impact sur ma confiance en moi. Ça change rien. Je veux dire, je suis autant confiant que la prochaine fois, quand je vais sur le stage, je peux arriver meilleur ou quoi que ce soit. Je veux dire, ça n'a pas brimé, ça n'a pas ébranlé ma confiance. Puis, je suis encore plus conscient aujourd'hui que quand que j'étais jeune de l'importance de, entre parenthèses, me crisser de l'opinion des autres. Puis il y a encore plus de monde que tu ne Tu sais pas matures beaucoup. si tu veux maturer, je pense, parce que tu peux rester au Ben, même stade. mais Il comment faut que tu tu prennes parles? le moment. Je pense que tes événements ont fait en sorte que tu as eu des réactions des fois, puis là, plus tu matures, plus tu as d'événements,
mais plus tu réagis comme tu veux réagir, tu sais, puis t'aimes ça, tu sais. Ouais. Puis, je te dirais, tu sais, oui, de te foutre de l'opinion des autres, mais il y a quand même certaines opinions, tu sais, comme tes parents et tout ça, qui sont quand même importants dans un certain sens. Mais ça vient des réseaux sociaux. Parce que tu es confronté à ça, plus que tu es connu, plus que y a du monde qui vont parler en négatif. Mais C'est sûr. c'est là, on dirait que j'ai réalisé, j'ai fait, hey man, il y a tellement de monde qui m'aime pas à face. Puis moi, dans ma tête, je me dis, faut que je plaide à tout le monde, esti. Mais je me retourne d'abord, puis il y en a un qui va dire, esti qui m'énerve, lui, man, il est trop. Mettons, je sais, un exemple, c'est jamais arrivé, mais esti qui a l'air trop heureux, il a l'air ici, ça, Chris qui me gosse avec son bodybuilding. Il a l'air trop sec, lui. Mais, Il est mais trop je m'en sec, lui. contre-torche, Big. Je m'en contre-torche maintenant. C'est comme. Plus que je suis moi-même, là, plus que je, que je Plus me t'es donne heureux. de barrière, exactement. Plus que je suis heureux, plus que les gens qui sont autour de moi, justement, sont là pour être avec moi vraiment, pour être la personne que je suis. Exact. Mais ça a l'air super simple ce que je dis là. Ça a l'air comme même quasiment Facile. bébé, genre. Mais asti que c'est le travail d'une vie, man. C'est vraiment le Ben travail d'une oui. vie. Moi, ce que j'expliquais, c'est que des fois, je trouve ça dur en vieillissant parce que c'est ça, t'as plus d'opportunités ou de choses que. Pas d'opportunités, mais d'événements qui vont faire en sorte que faut que tu places tes limites. Faut que, tu sais, comme moi, j'ai un gym, Je tu comprends. sais, j'ai des business. Là, j'arrive du monde. Hey, v'là pas long, là, j'en ai donné, puis là, j'aide les gens, puis là, je m'en reviens, puis ils crissent le camp, puis là, même pas de salut. Puis là, je les recroise chez Tim Horton, v'là pas plus tard que la semaine passée, même pas capable de me dire salut. Quand Chris, j'étais assis dans mon bureau 45 minutes de temps à l'aider sur mon temps. Fait que là, je me dis comme, tabarnak. Mais la seule affaire qui m'aide en vieillissant, c'est que je me dis, puis plus j'ai d'événements, je me dis, je le fais pour moi. Exactement. C'est égoïste un peu, mais je me dis, Yes. j'essaie d'être le meilleur de moi-même, que ça soit pour aider, que ça soit pour donner un service. Puis la ligne est peut-être mince entre plaire, puis te donner à 100%, puis être gentil, puis tout. Mais c'est ça que je parlais avec ma psy, la ligne par rapport à te donner, tu sais, comme l'exemple, tu vas travailler au McDo, tu sais, il y a un gars, il disait, travailler au McDo, tu te donnes à 100%. Tu sais, tout ce que je fais, je me donne à 100%. Ben, c'est la même affaire que, tu sais, quand tu fais ce que tu aimes ou tu veux vraiment aider les gens, ben, tu te rends compte, des fois, oui, des fois, peut-être c'est pour plaire, mais c'est peut-être que tu le fais pour monter, pour être fier de toi aussi, tu sais, ton estime, puis tu le fais pour toi aussi, pour t'aider. Fait que ça, faut que tu te le rappelles. Ça, c'est pas évident, mais il faut que tu te dises, gars, c'est pas grave, Derek. T'as aidé cette personne-là du mieux que tu peux. T'as pris du temps, mais tu l'as fait parce que t'es gentil puis t'es comme ça. Tu l'as pas fait pour comme recevoir de quoi en retour ou nécessairement de te faire dire hey merci puis de. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas t'attendre à tout de tout le monde, là. Sinon, tu vas être déçu rare, là. Fait que tu sais, ça, j'ai beaucoup parlé de ça, puis je me suis comme questionné, puis je me suis dit, c'est vrai, dans le fond, tu sais. Si j'ouvre la porte à quelqu'un à l'épicerie, je le fais-tu nécessairement pour la personne ou je le fais parce que je suis quelqu'un de respectueux puis j'aime ça, aider les gens, tu sais. Fait que ça, Mais c'est c'est une vraiment ça. question Si qu'il faut que tu tu te rouvres la poses. porte, faut toujours que tu te dises, si je fais cette chose-là, mettons, rouvrir la porte, quoi que ce soit, je le fais. Est-ce que je le ferais pareil si je serais tout seul avec cette personne-là? Parce qu'il y en a qui vont faire pour que les autres voient que. Ben Je te fais oui. un exemple. Tu sais, les fameuses personnes qui vont aller voir un itinérant, puis qui donnent de l'argent, puis. Ils se filment. Chris, il y a quelqu'un qui filme, là. Ouais. Je veux dire, c'est pas ça, là. Oui, c'est généreux, puis tant mieux si tu l'as fait, puis il y a quelqu'un qui a eu de l'argent, à moins que tu ailles chercher ton 20$ après. Mais moi, ce que je trouve hot, là, c'est quand il y a personne qui le sait, que tu as donné cet argent-là. Là, tu l'as fait pour toi-même. Ben Pas pour oui. avoir des astis de likes sur Instagram, là. Puis moi, c'est 100% le genre d'affaire d'accord. que ça, je fais, puis qui me fait fucking du bien. Puis moi, je sais plus qui disait ça, mais qui disait quand t'as pas une crise de scène, donne de l'argent. Donne de l'argent, ça va te revenir d'une manière ou d'une autre. Puis j'étais comme, voyons donc. Mais dans le fond, ce que j'ai retenu de ça, c'est que si tu es capable de donner de l'argent quand tu n'as pas une scène, quand tu n'es pas dans une. Parce que, je veux dire, mettons, je recule il y a 5 6 ans, pas je strugglais.
Mais je veux dire, j'étais comme, OK, je venais de quitter la police, puis là, ta business, tout. Ben, à ce moment-là, j'allais m'entraîner au Pro Gym, puis il y a plein d'itinérants sur le bord. J'allais tout le temps donner de l'argent. Parce que je me disais, merde, à ce moment-là, si je fais comme si j'ai ce raisonnement-là de donner parce que j'ai pas. Ça va me revenir. Mais ce que j'ai compris, c'est pas de l'argent qui va te revenir. Non, C'est vraiment le pas. geste que tu fais, te revient parce que tu as un sentiment de fierté puis d'avoir fait une bonne action. Tu seras Puis jamais payé avec ce que tu donnes. Ça, non, c'est la vérité. Tu seras mais c'est jamais la payé avec valeur ce que que ça te tu donnes. redonne. C'est le feeling que ça me donne. Puis maintenant, quand je croise un itinérant, tu sais, là, il y a quelqu'un qui va te dire comme, ben oui, mais ça va s'acheter la drogue avec ça. Je m'en contre-torche, man. Parce que aussi, avant, ce que j'ai déjà fait, c'est acheter. Je suis rentré dans un Jean Coutu, j'ai acheté de la bouffe, j'ai acheté des affaires, puis j'ai donné ça à l'itinérant. Le gars, il veut pas manger ton asti de sandwich avec ton IW. C'est pas ça qu'il veut. Il va aller chercher quelque chose pour oublier qu'il est dans la misère. Ben, qu'il le fasse, man. Ça te regarde pas. Je veux dire, c'est ses affaires. Maintenant, ce que tu lui as donné, c'est pour toi. Ça t'a fait du bien de donner ça. Ce qu'il fait Si avec, tout là, le monde dans la vie penserait comme toi, puis donnerait un petit peu à tout le monde, on aurait bien moins de problèmes dans la vie, je pense. Bien moins, là. ouais, peut-être. Peut-être. C'est Écoute, juste que, tu c'est sais, le ratio aider puis pas aider, là, il est comme, il est plus dans le pas aider, là, quand tu c'est juste que penses à ça, là. je veux pas dire que si tout le monde donnerait un peu d'argent aux itinérants, ça réglerait pas Non, le c'est monde. ça. Parce que ça, c'est pas vrai parce que On prend ça comme exemple, là. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je dis pas ça. Là, maintenant, Aider, ça veut. Tu n'es même pas obligé de donner de l'argent. Tu peux donner ton Non. temps. Tu peux donner. Tu sais, c'est Je pense que le temps a tellement plus de valeur large. que de l'argent. Moi, Juste je un pense. compliment à quelqu'un, tu sais, ça se peut que tu l'aides totalement dans sa journée, tu sais. Mais ce que tu dis, je pense que c'est vrai. Hein, puis, je pense que le temps a plus de valeur que de l'argent parce que. Mais, tu sais, tu as quand même travaillé pour avoir l'argent, sauf que c'est facile de donner de l'argent, mais prendre 20 minutes, 30 minutes de ton temps pour aider quelqu'un, ça a une grosse christie de valeur parce que ça dépend. La valeur du temps de chaque personne est différente. Tu sais, si, mettons, toi, tu travailles, je sais pas, moi, t'es Jeff Bezos, là, ton 20 minutes, il vaut cher en estique. Entre parenthèses, tu sais, en termes d'argent monétaire, versus l'autre qui travaille à la caisse, son 20 minutes, il coûte un peu moins cher. Fait que le temps, ça a une astique de valeur, puis c'est différent pour chaque personne. C'est pas évident, là, d'essayer de comme gager ton temps par rapport à ça, tu sais, par rapport à tes priorités surtout, tu sais, puis donner, puis recevoir, ainsi de suite, là. Ça, c'est une grosse valeur. Oui. Parce que je sais que si, exemple, si je fais la vaisselle chez nous, je ramasse sur le comptoir, je ramasse tout, je mets tout dans le vaisselle, j'arrange tout ça. Je sais que ça vaut plus cher, ma blonde est plus contente que si j'y achète une petite gogosse. Pourquoi? Parce que elle sait que dans ma journée, asti, c'est serré mon temps, puis ça, tu sais, je suis vraiment, vraiment tête. Fait que si j'ai pris le temps de le faire, ça a une plus grosse valeur. Ça, je le sais. Mais t'as pas dans la merde, là. Faut falloir que tu fasses des affaires à soir, là. T'as raison. Mais Parle je pas pense. trop vite. Mais ça revient au. On va deep, là, mais ça reste les langages d'amour pareil. Je sais pas si t'as déjà vu écouter, pas écouter, mais lu ce livre-là. Les 5 langages d'amour. Je suis pas. Non, mais Je veux pas me dénigrer, mais je suis trop TDA pour lire. Puis de. C'est comme. tu peux aller le voir. Non, mais Je t'es suis pas obligé pas de le assez lire. arrêté. Tu peux aller sur Google pour juste voir c'est quoi les 5 langages d'amour. Puis ça, c'est hot parce que ça te met en perspective. Toi, c'est quoi les langages qui te parlent? Tu sais, c'est-tu la valeur du temps? C'est-tu les physiques? Il y a plein de choses. Puis après ça, tu sais que toi, c'est ça qui, euh, c'est ton langage d'amour qui est en priorité. Puis ta blonde, c'est quoi? Parce que souvent, on aime comme que nous autres, on aimerait se faire aimer. Mais c'est pas vrai, là. On n'est pas tous pareils, tu sais, c'est différent d'une personne à l'autre. Fait que là, La pourquoi communication est importante. mais ça fait partie de la communication, c'est ça. Fait que ça, en tout cas, écoute, je m'en vais loin là-dedans, là, mais c'est un langage d'amour, c'est pas juste pour ta blonde, là, ça peut être pour tes employés, ça peut être pour le monde avec qui tes chums aussi. Tu sais que ton chum, lui, il s'en calisse d'avoir telle affaire. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu passes du temps avec, stick, là. Tu sais, c'est Faut ça que un c'est peu. ça. Faut que tu saises les personnes. Faut que tu Mhm. dialogues beaucoup. Faut que tu aies une bonne communication. Tu sais, des fois, c'est pas évident de t'occuper. Puis là, tu sais, je vais te donner un exemple. Des fois, moi, je travaille dans mon bureau, mais la plupart du monde qui s'entraîne, que c'est mes amis, on dirait qu'ils pensent pas que je travaille, dans le fond. Moi, ils pensent que
je chill au gym, puis je suis dans mon bureau. Puis des fois, j'ai pas l'air de travailler, là. Je suis comme sur mon téléphone, puis des fois, ça passe, puis ouais, ça fait pas grand-chose. Mais là, ils savent pas, là. Je viens de régler 4-5 problèmes, des C'est courriels, vrai, des hein? affaires. Puis là, c'est sur le bord de la porte, ouais, puis là, mon training, ouais, puis là, ouais. Là, c'est le 5e aujourd'hui, là. Puis moi, je suis TDA un peu, fait que là, est-ce que j'avance pas? Tu sais, exemple, mon père, C'est une des fois, question de il. respect, par exemple, ça, Big, là. Ouais. Ben, tu sais, le monde sont gentils, mais c'est à moi, des fois, de me dire, Ah, mais c'est ça, je me dis, de fermer ma porte ou ben, tu sais, de. mais moi, je me gêne plus de faire ça, par exemple, parce que c'est une question vraiment de respect. Puis aussi, ta communication ne sera pas bonne là, si t'es pas 100% là. Fait que t'es mieux de faire comme Hey Big, je m'excuse, tu sais, je suis en train de Ouais. régler quelque chose. Puis, T'es meilleur que moi là-dedans, je pense. Puis je je pense pense pas. que plus je vais vieillir, je suis pas vu. Ben, toi, t'as 36. Hey, Chris, fais attention. 37, genre, 38, là. Mais tu sais, t'as Ok. 38 pareil. Mais j'ai juste 32. Fait Hey, que tu j'ai sais, pas 38 encore. 37, j'ai dit. 37. Mais tu sais, on a quand même une petite différence. Fait que, C'est puis quel tu âge, sais, toi? j'ai 32. Je viens d'avoir 32. Ah, Mais tu ouais, mais sais, attends, t'as je du temps pense encore. qu'en vieillissant, je vais être meilleur. Mais je suis déjà Ok. meilleur que j'étais avant. Mais des fois, j'ai de la misère à. Comme c'est ça. Parce que des fois, ma communication est pas. Tu sais, je suis peut-être maladroit dans comment. Tu sais, il faut que tu sois faut que tu sois bon. Hein, tu sais. Parce que là, des fois, Mais tu tu vas le deviens dire à la bon comment? personne. Tu deviens bon comment en faisant ça? Ben, plus tu le fais, sûrement. C'est Ben, comme c'est dans tout. ça, Hein. man. C'est comme dans tout. Tu Tu sais, m'a sais, c'est donné un comme. exemple, là, au gym, là, tu sais, à cette heure, c'est pas évident de parler aux gens. Hein. Tu sais, faut que tu pèses sur tes mots, puis euh, des fois, il y Mais en c'est a pas qui à faire, ça prennent a toujours beaucoup été. mal, c'est ça. En tout cas, mais moi, je le remarque plus parce que j'ai plus affaire à parler aux gens, Exactement. puis j'ai plus affaire à, pas les avertir, mais leur dire des remarques, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, quand quelqu'un, exemple, il utilise soit une machine, puis, tu sais, il est pas en train de la briser, mais, tu sais, exemple, on a changé nos cuirettes, voilà pas long, puis là, à cette heure, quand je vois quelqu'un mettre les dumbbells 100 livres c'est sur le banc ou bien sûr, What là, the je suis fuck? comme, tabarnak, là, ça me shake dans la tête. Puis là, je suis comme, je vais-tu y dire? Là, je vais y dire, mais comme, Excuse-moi, mon petit jeune homme. je suis pas comme, hey, tabarnak, mes bancs, tu sais, c'est comme, hey, excuse-moi, tu sais, mais il y en a, puis même si tu vas t'excuser, puis tu vas lui dire, ouais, mais là, moi, je paye ça. Puis là, fait que des fois, c'est pas évident. Mais tu sais, Sais-tu qu'est-ce que tu c'est pourrais ça. dire quand il dit ça? Ouais, moi, je paye ça. Il me le dira pas, mais ça va paraître, des Non, mais fois. mettons qu'il dirait ça, moi, je dirais comme réflexe, je fais comme, ouais, mais je comprends que tu payes ici, mais justement, tu sais, pas que le coût d'abonnement augmente parce qu'il faut toujours changer nos cuirettes. Tu sais, C'est il bon, faut ça. faire attention. C'est bon, ça. Mais c'est ça, tu sais, des fois, faut que tu pèses sur tes mots, puis tu sais, même par texto, des fois, tu vas faire des textos, puis moi, à cette heure, des fois, je fais des Pire, hein? vocales parce que l'interprétation est tellement pas Ouais, là, là. exact. Je me rends juste compte qu'on a débordé en maudit parce qu'on est supposé parler de Ben, on parle quand même mindset, de là, c'est entre mindset, les deux oreilles. mais Mais moi, j'aimerais ça que tu me dises, tu sais, parce qu'on a mis quand même des sujets, puis j'aimerais ça que tu me dises un événement, tu sais, vraiment marquant qui a eu vraiment le plus gros impact sur ton bodybuilding. euh, c'est sûr que quand j'ai eu un kid, c'est sûr que c'est facile là, comme événement, là, tu dirais, là, mais Ben non, moi, je l'ai pas eu. ça ça n'a pas eu un impact. euh, comment je pourrais dire ça? Euh, instant sur le bodybuilding. Instantané, ouais. Ça a eu un impact tranquillement par rapport à tes priorités, par rapport à faire des sacrifices, par rapport à euh, essayer de pas juste penser. Le bodybuilding, c'est un sport qui est très égoïste. Fait que, tu sais, quand tu as des enfants, puis même une femme, tu sais, Mais faut que moi, tu Big, essaies. je t'arrête, là, je te coupe, là, mais le bodybuilding, c'est très égoïste, mais comme n'importe quel sport de performance. Exact, oui. Parce que le monde va dire, ah, le bodybuilding, c'est égoïste. Ouais, mais le gars Oui. qui performe aux Olympiques, je m'excuse, là, moi, j'entraîne du monde qui ont fait des sports là, vraiment de compétition de haut niveau, genre un qui a fait la NHL, un qui a fait la NFL. Je veux dire, c'est très égoïste là, si tu veux performer. Ouais. C'est juste parce que le On, bodybuilding en on le Amérique. remarque moins, c'est ça. On le remarque Non, moins parce mais que
chaque sport au niveau professionnel est presque autant égoïste. C'est juste que, je vais te donner un exemple, si tu joues au hockey pour le plaisir, dans une petite ligue, Mais il est là la différence, c'est ça. ben le soir, si tu vas aller au restaurant avec ta famille, No stress. puis, tu sais, c'est... Mais nous autres, quand on est en prep, tu sais, c'est plus difficile, tu comprends? C'est qu'un gars qui va faire ou une fille qui fait une prep de compétition de bodybuilding va agir exactement comme un professionnel de n'importe quel sport. Exact. Et là, la différence. Puis même là, un gars d'un sport de professionnel de nature, quoi que ce soit, il peut quand même prendre une bière le soir. Ça sera pas le top. Il pourrait quand même, ça n'aura pas un énorme impact. Il y en a plein là, qui font des affaires Ben oui. vraiment bizarres, puis qui sont... tu sais, on pense qu'ils sont tous sérieux, sont tous sur la coche, mais le bodybuilding, c'est un des seuls sports que si t'es pas à 100%, c'est juste, ça va paraître, tu sais. Mhm. Puis si t'as beau essayer de cacher ça, oublie ça, man. Ça va paraître. C'est sûr que ça va paraître. Ouais. Puis c'est pas moi qui va dire t'as pas fait tes affaires au juge. Le juge va le savoir. Ah. Ça sera pas compliqué. Puis, tu sais, dans le fond, avoir ton kid, c'est ça qui a le plus gros impact en bodybuilding, mais c'est quoi l'impact, mettons, que ça a eu directement? Ben l'impact, en fait, là, c'est qu'au départ, on avait de la misère à avoir un enfant. Puis c'est sûr qu'avec le changement hormonal, prise de produits, tout ça, il a fallu que je slack un peu, que je mette la pédale sur off pendant 12 mois, même plus, puis que ce soit les suivis, spermogrammes, tout ça et compagnie, tu sais, de regarder c'est quoi, tu sais. Veux pas, on joue beaucoup avec nos hormones, fait que, tu sais, on s'est rendu compte que moi, j'étais pas à zéro spermatozoïde, j'étais à moins 1 million, tu sais. Moins C'est un comme million. non, mais c'est un ratio, c'est ça qu'il m'a dit. Fait que quand il me C'est raconte, sérieux, ça? c'est Moins un million? sérieux. Il m'a dit, t'es à moins 1 million. C'est quoi, il y avait une armée qui ont mangé tes spermatozoïdes, puis l'armée est restée là? C'est ça, le moins un million? Fait que t'avais Il un dit, million il dit, t'es en bas de zéro. Moi, je connais pas ça, mais je suis comme, OK. Fait que là, tu sais, lui, dans sa tête, c'était vraiment une grosse... euh, c'était vraiment une grosse montagne à surmonter. Moi, c'était pas une grosse montagne parce que jamais rien. Puis, de là que j'ai travaillé, dans ce temps-là, je travaillais avec Patrick Tuard. Puis, j'avais parlé un peu de ça, puis tout, puis il m'avait donné un peu de conseils par rapport à l'entraînement, par rapport à les produits, protocoles, tout ça, pour la fertilité. Puis, c'est sûr que, tu sais, quand tu plonges dans le bodybuilding, dans la piscine, c'est dur de sortir de la piscine, puis rentrer dans la piscine, puis sortir de la piscine, puis rentrer dans la piscine, ainsi de suite. Tu peux, non, mais c'est drôle de Je, dire je même, me, je mais me- je me vois là, je me vois. tu vas sauter dans moi. Mais En c'est plus, dur de. C'est dur par rapport à, tu sais, être à zéro, être à 100, tu sais, on est à 100%, tu sais, c'est ça. Fait que là, il a fallu, c'est sûr que là, si tu veux un kid direct, faut que tu slackes des affaires, faut que tu fasses attention à ta santé, faut que tu sois sur la coche des affaires, faut que, c'est ça, tu sais, tu surveilles ton spermogramme, tu fasses un suivi, ainsi de suite. Fait que, on a travaillé de ce côté-là, puis tu sais, ça a pris 12 mois. Fait que là, j'ai passé de 240 livres à 225, à 228 livres. J'ai passé de. Tu sais, j'ai descendu ma testo, là. J'étais à 1,33, là. eh boy. Si t'as déjà eu une testo à 1,33, mais Nope. le médecin il dit comment tu fais pour te lever le matin? Je dis, je m'entraîne 5 fois semaine. Tu sais, je m'entraînais. J'étais raquant, câlisse. Mais je m'entraînais pareil. Puis, tu sais, de là, ça a été un bon événement pour. C'est ça, mettre tout en place, mais je me disais que, tu sais, c'était juste pour un temps, tu sais. Puis, je n'étais pas découragé. Le bodybuilding, tu sais, t'as des phases. Hein. Puis, tu sais, je dis bodybuilding, dans chaque sport, t'as des périodes que faut que tu sois intelligent. Puis, tu sais, tout ce que tu vas faire, même s'il y a des périodes que tu recules, des fois, tu vas reculer pour à rentrer plus. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Mhm. Tu sais, tu vas reculer pour avoir une vue d'ensemble puis dire, OK, je m'en vais là. OK, je recule, mais ça va me permettre d'avancer encore plus. Tu comprends? Mais c'est parce que ça Fait va te permettre aussi de voir, hey, j'aime-tu vraiment ça, à ce point-là, pour continuer? Ça c'est aussi. sûr. Tu sais, Ouais. on va faire comme, hey, sais-tu quoi, j'ai eu un break, là, puis, hey, je me tente pas de recommencer à faire ça, là, du stage de diète, c'est ça. Je suis bien là dans mes affaires là, en ce moment, puis c'est correct. C'est con, mais je me suis jamais posé cette question. Hein. C'est pas con, ça veut dire que t'es vraiment aligné parce que t'es vraiment passionné. Mais
ça fait partie de ma vie, tu comprends? Mais je te dis pas que c'est sûr qu'à un moment donné, je pourrai plus, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je m'attends que vers 40, à un moment donné, je pourrai plus. Mais ça, là, ça va tellement être difficile, là. Puis je l'anticipe, des fois, j'y pense, mais je me dis, Chris, Big, j'en ai plus fait qu'il m'en reste. Je veux pas te faire broyer quand même, Frank, mais non, mais je te euh, dirais que j'y pense. Cette année, là, avec ma compétition, j'y ai pensé souvent, puis je me disais, hey, c'est-tu ma dernière? Oui, Big, je te le dis parce que, ah ouais, tant que pas ça. parce que je veux, parce que je voyais ma shape. Je voyais ma shape et je me dis, je sais pas si je suis meilleur que l'année passée. Puis là, je me dis, aïe, aïe, ça se peut que ce soit dans ma dernière compétition, là. Je regardais mon chest, puis j'étais vraiment. Mais c'est parce qu'après recul, tu sais, on a une vision qui est plus réaliste, mais c'est qu'on avait tellement fait ça court, tellement déplis que mon chest, je le voyais pire qu'il était peut-être, mais ça va être juste la prochaine prep, va me dire, non, t'es dedans ou t'es. Non, Big, là, on s'en va vers le bas. Puis quand on s'en va vers le bas, c'est le temps de se retirer, là. Je veux pas être le bodybuilder qui, à 55 ans, va continuer à faire une compétition, puis est qui est mauvais, qui est pas bon, puis tout le monde a quasiment hâte qu'il s'en aille, là. Tu sais, je veux dire, Tu penses je veux... que ça va être l'élément déclencheur, toi? Non, mais l'élément déclencheur va être quand que je vais faire comme, OK, je suis moins bon que l'année passée. Ah ouais, tant que ça? Ben, si je vois que pas genre, je suis moins flat, genre, je vais regarder mon physique, puis je vais voir qu'il y a des groupes musculaires qui commencent à atrophier, tu sais, qui Ouais, ouais, commencent à. Tu ouais. sais, c'est le temps maintenant de faire comme, ouais, je pense que mes meilleures années sont derrière. Est-ce que je continue par passion seulement? Ou il y a une différence à un moment donné, tu es professionnel. Tu n'en vas pas sur un stage pour montrer quelque chose que tu étais moins bon l'année passée, que tu étais meilleur l'année passée. Puis à un moment donné, c'est comme c'est beau Non, le mais bodybuilding, mais c'est c'est un ça. sport de compétition aussi. Là. Mais ça, comme tu dis, ça peut arriver qu'il y a des années que ta perception soit est blasée ou soit tu as fait Blasé ou quelque chose. biaisé. Là. Ça, En juste tout va te cas, dire. bien. Puis sinon, soit tu as fait des trucs qui ont moins bien marché, tu sais. Mais si tu Ouais. regardes ton dos, tu sais, comme Ronnie Coleman, là, ce qui l'a arrêté, c'est beaucoup les blessures. Puis Mhm. beaucoup que tu voyais, là, tu sais, son dos, là, ça. À un moment donné, j'avais vu dans une revue, justement, le dos à Ronnie Coleman d'un bord, Mais il écoute, je l'ai parlé avec descendait mon un coach, peu. puis j'ai parlé avec d'autres mondes aussi, puis même mon dos, cette année, je sais pas si c'est la façon que j'ai posé, mais mes lattes ont remonté un peu. Puis là, je suis comme, Hi, est-ce que c'est. J'ai eu beaucoup de questionnements à me dire. À un moment donné, je disais à mon coach, j'étais comme, hey, je sais pas si c'est pas ma dernière compétition. Tu sais, j'en étais émotif, parce que j'étais comme, Pourquoi qu'ils Chris, ont je sais remonté? pas. C'est dans le négatif qu'il aille remonter? Ben oui. Tu veux que je sois basse, tes lattes? OK, toi, tu trouvais qu'elle était plus courte que d'habitude. Ouais, au lieu d'être plus basse, ils ont comme remonté un peu. Ça, c'est mon Ah ouais? impression. Puis mon bas de dos aussi, j'étais comme, parce qu'il y a quand même une partie de moi que je peux plus faire de Roman deadlift parce que j'ai des problèmes de cou. Ça me donne des maux de tête, là, man, que juste pas rapport. Si je fais du deadlift, j'ai réussi d'en faire l'année passée un peu, là, ben, cette année un peu, c'est-à-dire. Puis le lendemain, je peux même pas travailler. Genre, j'ai un mal de tête, là. C'est pas un mal de tête, c'est des migraines totales, là. Fait que j'étais comme, OK, je peux plus faire le deadlift, asti. Fait que là, c'est pour ça que je fais beaucoup de chest supported T-bar row. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais essayer de réintégrer un peu de deadlift. Fait que là, la semaine passée, je l'ai fait un peu à la split machine, léger. Tu sais, j'ai mis un 3 plates, je pas monté plus que ça. Puis j'étais correct. C'était correct. Fait que là, le bas de mon dos, je vois que peut-être c'est à cause de ça aussi. Fait qu'il y a des choses, il faut que je retravaille. Mon physique, il y a des choses que j'ai à retravailler. Parce que les blessures, justement, t'amènent à changer la façon dont tu t'entraînes. Puis des fois, ça a un impact sur le look de ton physique pas en prep, mais sur le stage. C'est Fait vrai. que il y a beaucoup de choses, pas beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'il faut quand même que je prenne en considération. Puis je vais être intelligent là-dedans non plus. Je veux pas aller sur un stage et être moins bon. C'est dur à accepter, ça, c'est sûr. Ça a été fucking dur. Là. J'y pensais, puis je m'entraînais, puis j'étais fuck. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. We'll see. We'll see. Puis c'est ça. Dans le fond, je sais pas trop où j'étais rendu où, là. On est allé loin un peu, mais ça a été plus difficile côté bodybuilding, tout ça. Puis, tu sais, après, c'est sûr que, tu sais, quand t'as un enfant, ben, tu sais, c'est tout, là. Tu sais, c'est la vie de couple, tu sais, c'est l'enfant, tu sais, c'est des sacrifices aussi. Puis, tu sais, que tu n'aies un, deux, trois, ben, tu sais,
Ça change pas. Ben, tu sais, sûr, tu peux être plus occupé à plus d'enfants, mais ça reste que, tu sais, c'est le même fonctionnement pareil, là, tu comprends? Ben oui. Fait que c'est plus ça, moi, je te dirais, qui a été dur, tu sais, mentalement aussi, tu sais, de te poser des questions, tu sais, c'est de te dire, bon, tu sais, je veux-tu continuer encore, comme tu dis, tu sais, moi, comme je t'ai dit tantôt, je me suis pas posé cette question-là parce que je suis jeune encore, puis ça fait partie beaucoup de ma vie. Je pense que je m'en sers peut-être pas pour échappatoire, mais pour m'aider dans toutes les sphères de ma vie aussi. Parce que je suis un gars intense, puis, tu sais, veux pas, là, tu sais, le bodybuilding, là, c'est quelque chose que tu peux consommer en esti, là. Tu comprends? Chris, oui. Excuse chaque, là. Faut pas chaque, là. Je me suis fait Ton dire père, ça, t'as dit ça? justement. Ouais, c'est ça, mon père. Mais arrête de sacrer crime dans les podcasts. Mais, Ah, arrête de sacrer Chris, là. Chris, Là, tabarnak, Chris, faut que j'arrête de Derek, sacrer. tabarnak, là, faut que t'arrêtes de sacrer dans ton esti de podcast. Mais je me suis rendu compte, je me suis déjà, c'est con, Frank, ce que je vais te dire, Ouais, vas-y. mais je me suis déjà questionné, puis j'ai jamais été un. Tu sais, j'ai jamais sombré dans quelque chose pour me dire j'ai une addiction à ça, j'ai un gros problème, mais je me suis déjà dit, Chris, je pourrais être un toxicomane ou je pourrais avoir un gros problème dans des choses au niveau de l'addiction, que ça soit dans n'importe quoi. Parce que je suis intense, puis tu sais, même mon sport, tu sais, on le fait intensément, tu comprends? Mhm. Fait que des fois, tu sais, je me dis, quand on fera plus de bodybuilding, là, ça va être important de placer ses pions puis de bien faire ça. Puis, tu sais, on va chercher de l'adrénaline avec ça. Tu sais, Mhm. est-ce qu'on va faire les. Tu sais, c'est drôle parce que je parlais à quelqu'un l'autre fois, puis il me disait. Lui, il avait été voir. Là, on va large, là, mais une conférence là, que Dorian Yates avait faite à Mano au Canada. Ah ouais? Puis c'était. Je me Ah, il rappelle est plus très du nom, intéressant. mais c'est comme Suisse quelque chose. Là. Ah, tu parles de. Ouais, ouais, je sais ce que tu veux dire, hein. Ben oui, il y en a eu une cette année. Il y en a toutes les années, mais ils ont des Ouais. médecins, ils ont des. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas le nom, là, mais oui. Swiss quelque chose, là. Allez, ouais. Bref, Vas-y. c'est comme un événement, puis ils ont plein d'invités, puis les gens ils parlent, puis Dorian Yates il disait moi ça a tellement été dur quand j'ai arrêté ma carrière parce que Bien sûr. je, oui, mais c'était même pas le mal, c'était je me connaissais plus. Mhm. Il dit moi là, j'étais un bodybuilder, puis aujourd'hui j'arrête ma carrière, je me connais zéro. Il dit ça a tellement fessé. Il dit il a fallu que je réapprenne à vivre. Autant que ça, là, c'est sauter, là, de dire Chris, c'est quoi que j'aime dans la vie? Chris, c'est quoi que j'aime de manger? C'est quoi que j'aime faire? C'est quoi, tu sais, c'est toutes des affaires de main. Il était tellement intense, puis il avait tellement besoin de l'intensité puis de l'adrénaline que ça a été dur pour lui. Puis Dans ça, sa drogue aussi. Il a comment sombré tu dans dis, la drogue. excuse? Il a sombré dans la drogue beaucoup, lui. Oui, oui, c'est ça. Avec Chris Cormier, là. Les deux Oui. ensemble. Puis tu sais, c'est pour ça que je te dis des fois, faut pas être, faut pas se péter les bretelles. Parce que même si on fait du bodybuilding, puis tu sais, des fois ça paraît santé, puis tout ça, mais c'est un sport d'addiction pareil, là. Puis tu Ben sais, oui. on est sur la ligne pareil, là, de dire on a besoin de choses intenses, puis d'addiction, puis tout ça, là. Ah, on n'est pas Fait sur la que, ligne, on est direct passé à la ligne. Moi, je te confirme qu'on est passé à la ligne, là. ouais. Ah ouais, Fait on que tu n'est sais, pas dedans, ça, là. c'est très difficile, puis tu sais, c'est ça. Tu sais, en gros, là, c'est lui ce qu'il disait, là, c'est ça. C'est vraiment qu'il a dû réapprendre à se connaître, d'avoir une personnalité, de travailler. Mais tu sais, on le voit un peu partout, puis tu sais, il a l'air de bien aller quand même. Mais tout ça pour dire là, que tu sais, c'est pas évident. Là. Puis chaque séquence de ta carrière vont, je pense, te rendre plus fort, mais vont te faire apprendre, puis vont te faire évoluer, tu sais. Faut que ça te fasse évoluer, mais c'est comme tu dis. Tu sais, si mettons, on parle de nous autres versus Dorian Yates, tu sais, c'est le même principe, là. Mettons, demain matin, on te dit, là, OK, Derek, il faut t'arriver à faire la compétition. Oh shit, OK. Tu vas t'entraîner pareil, mais ton objectif, ton but, tout est différent.
Puis tu pourras plus aller sur le stage. Tu pourras plus être à ton 4% de body fat. Puis c'est. Oh, attends une minute, là. J'ai un process à faire, là. Je pensais pas à ça. Puis moi, c'est pour ça que je te dirais qui est difficile, c'est que j'ai peur, j'appréhende ça. C'est normal d'avoir Je peur. suis comme, OK, attends une minute, là. Attends une minute, là. Je viens juste d'atteindre ce que je voulais, là. Puis là, ça se peut que faut que C'est ma j'arrête. raison de me lever le matin. Tu sais, toi, tu te dis ça, tu sais, c'est une de mes raisons de me lever le matin, de me motiver, de faire ce que je fais là. Puis, Hey, tu sais, quand ça va pas bien dans ta journée, là, moi, une des choses qui m'aide, là, puis ça fait depuis que je suis tout petit, que je suis secondaire, je me dis, à soir, j'aurai un bon workout. C'est pas grave, à soir, j'aurai un bon workout. Mettons que j'avais pas une bonne note à l'école, parce que j'avais quand même des bonnes notes à l'école, mais mettons que c'était pas comme ce que je voulais, je me conseillais, je me disais, ben, à soir, j'aurai un bon workout. Man, c'est ah, fou, c'est là. bon, ça. Depuis que C'est je suis bon. tout petit, là, que je pensais à ça. Fait que ma motivation dans ma journée, si ça va pas bien, je suis comme, c'est pas grave, à soir, j'aurai un bon workout. Là, tu sais, c'est pas Je vais grave. être plein. Tu sais, Ouais. on va faire un Puis side là, chest, là, puis hein, je vais avoir un chest ici. fait que si c'est ton plus gros impact, ça a été, si on revient à ce Ouais. que tu Je pense que ça a disais. été confection d'enfants. Et, Confection et, d'enfant, ouais. ouais, et par rapport à tu sais, avoir un enfant, puis ainsi de suite. Et, Ça a coupé. ouais, ben, je vais juste brancher mon portable parce que je viens d'allumer que j'ai plus de batterie, puis que je viens de le. Ben, je pense que c'est j'ai- ça qui est, ça se peut à couper. Fait que dans ton. Es-tu correct pour. Je vais pallier au moment de bord. Ok, je suis là. T'es là, là? T'es-tu là, là? Ouais, je Non, suis correct. mais tu sais, comme Dorian Yates, après ça, tu sais, c'est lancé dans la drogue et tout, puis parce qu'on est des intenses. Mais c'est aussi, il faut faire attention. Moi aussi, j'ai eu cette réflexion-là, maintenant, je me suis dit, hey, si ça n'avait pas été de mon bodybuilding, là, peut-être que j'aurais pogné une mauvaise tournure aussi, parce que Toi, je t'étais sur le sais que. party un Ouais. peu avant, tu disais. Moi, c'est avant, mais j'étais sur le party quand j'étais au cégep, là. Ok. Mettons, secondaire, cégep, là. J'aimais ça. Je buvais pas mal, puis c'est faire le party, Ouais. puis faire le clown, puis t'as Ouais. un client qui vient te cogner, c'est ça? Fait que, euh, fait que ça, c'était ta passe, son impact, qui a eu beaucoup, beaucoup Ouais. l'impact qui a eu beaucoup d'impact sur ton bodybuilding, mais c'est plus événement. Ouais. Mais ce qui fait en ce moment, là, que tu sais, tu dis, OK, genre, je continue à compétitionner, puis je continue à m'entraîner, puis je continue. C'est quoi qui fait que tu gardes tu sais, cette motivation-là? C'est quoi qui fait que tu continues à dire ou à aller plutôt au gym? C'est quoi qui te garde cette motivation-là? Moi, ça, Ouais. ben, honnêtement, mon but, c'est d'avoir une pro card. Il n'y a pas juste ça, mais j'ai j'ai pas tout fait ça pour rien, même si c'est pas rien, mais mon but, c'est quand même d'avoir une pro card. La pro card, là, je pense que c'est une signification, mais c'est pas nécessairement un prestige que je le vois, tu sais. C'est Mhm. plus de dire, tu sais, gars, Derek, t'es quand même rendu là, t'as travaillé fort, tu sais, c'est tout ça, mais tu sais, c'est aussi de se lever le matin puis d'avoir une routine puis de continuer puis d'être heureux là-dedans parce que le monde, man, là, qui ont rien dans la vie, qui ont pas de passion puis qui avancent pas, là, ils sont pas heureux, man. Puis tu sais, moi, on dirait que ça me procure du bonheur, ça me procure de l'adrénaline, ça me procure un cadre. Un cadre. Tu sais, c'est comme le monde, là, qui sont dans l'armée, là, puis ils disent, hey, moi, j'aime ça, l'armée, puis tout. Puis là, il y en a d'autres, hey, c'est tellement de la merde. Mais tu sais, ils aiment ça parce qu'ils ont un sentiment d'appartenance, premièrement. Puis deuxièmement, tu sais, ils ont un cadre. Puis après ça, tu sais, ils ont des lignes à suivre, tout ça. Mais moi, j'ai besoin de ça, tu sais. J'ai besoin d'envie d'avoir de dire, si tu manges pas tes repas, tu n'auras pas d'énergie pour ton entraînement. Si tu bouges pas, là, tu vas être marabout. Si tu bouges pas, tu vas avoir des problèmes de santé. Tu te sentiras pas bien. Tu sais, c'est toutes des affaires comme ça, tu sais. Ça Puis, veut dire que ta motivation vient de ta connaissance de l'impact de l'entraînement et de la nutrition sur ton corps. je pense que oui. Tu sais, je suis beaucoup à l'écoute de mon corps, puis ça, je le suis depuis longtemps. Mais Mais, d'abord, qu'est-ce qui fait? Excuse, vas-y, vas-y. mais quand que, exemple, je m'entraîne pas ou ben je suis pas ça coche, mais je me sens pas bien. Tu comprends-tu? Puis c'est pas une Ouais, question c'est ça. d'addiction de bodybuilding ou
de sport, c'est plus une question que, tu sais, j'ai besoin d'avoir un cadre, j'ai besoin d'avancer, puis d'avoir mes repas préparés, puis je me lève le matin, puis OK, ça, c'est bien cadré, puis de progresser, puis de juste d'avoir un sentiment d'accomplissement, tu comprends? D'accomplir des choses, tu sais. Ouais. Je vais donner un exemple, là. Moi, là, ce qui m'attire là, beaucoup dans ma vie, là, c'est tellement con, mais c'est d'accomplir une petite chose, puis de dire, tu sais, comme en fin de semaine passée, là, j'ai fait le ménage de ma remise avec ma blonde, puis on est allé acheter des racks de vélo. Puis moi, je suis manuel, mais pas tant que ça. Puis, mais je suis manuel, mais des fois, ça va. Des fois, ça marche bien. Tu as dit ça, les cheveux, t'es plus manuel que moi. Mais des fois, ça va calissement pas bien, tu comprends? Puis quand ça va pas bien, là, hey man, c'est pareil, là. Ma blonde, à maintenant, avait. Ah, si, man, je peux pas compter ça. Non, mais, tu sais, c'est quand le bac, je suis pas capable de le monter, man, il va revoler sûrement, là. Mais tout ça pour dire que on a acheté des racks, puis, j'étais tellement patient ce journée-là, là. Puis j'ai monté les racks, puis là, ma blonde était tout le temps là. Hey, là, pas sûr, ça va marcher. Hey, là, J'appelle mon père. Hey, pas sûr. Hey, là. Puis, tu sais, j'ai pas pogné dans. Une fois, j'ai tout monté. À un moment donné, on l'a posé trop bas. Hop, je l'ai remonté. On a ri, tout ça. T'es surpris, dans le fond, là. Puis là, j'ai tout posé rack. Puis là, je me suis reculé, puis j'ai fait oh yeah, man. J'étais tellement fier de moi, man. Wow. C'est con, mais comme. Juste là, mon petit gars, hey, va voir ce que j'ai fait dans la remise. Là, il voit son vélo, tous ses vélos, toutes les casses accrochées, c'était bien cadré, tu sais. Mais si que je filais bien, man. Je filais tellement bien, là. Mais ça, j'ai besoin de ça. Puis je pense que notre sport, que ce soit l'entraînement ou le bodybuilding, apporte beaucoup ça. Que ce soit, comme tu as dit, faire un bon workout, faire un PR, faire une bonne compétition, dire « Hey, man, j'ai tout mangé mes repas aujourd'hui. » Arriver dans le miroir de dire « Hey, j'ai bu une pompe aujourd'hui, fuck. » Tu sais, c'est toutes des affaires que ils vont te monter ils vont dire crime, j'ai accompli des choses, je suis fier de moi, tu sais. Mais moi, ma question, c'était plus genre, qu'est-ce qui fait d'abord que tu vas au gym, tu gardes la motivation, même si tu n'as pas nécessairement le goût, parce qu'on s'entend. Là, j'ai pas toujours la motivation, Big. Ça, c'est impossible. Des fois, j'arrive puis je suis comme. Ah, mais qu'est-ce qui fait que tu vas encore au gym? Je me dis que chaque détail. Tu sais, comme là, moi, j'aime ça avoir tu sais, compétitionner, là, c'est pour ça qu'on parlait dans un ancien podcast. J'ai besoin de compétitionner. Ça va me faire des meilleurs workouts, ça va me faire. Pourquoi? Motivé parce que je veux pas. Je le sais que comment que ça a de l'importance, que chaque workout a de l'importance, puis que si j'arrive, puis il y en a un que je me pogne le cul, mais je vais me dire, man, tu seras pas capable de gagner si tu fais ça. Là. Mais mettons, là, Oublie ça. on a quelqu'un qui écoute le podcast, il fait pas de compétition, ça ne tente pas d'aller s'entraîner, puis tu veux lui donner son conseil. Faut qu'il trouve une motivation. Je vais te donner un exemple, OK? Comment est-ce que toi tu fais? Ben, tu sais, moi, ma motivation, c'est être bon dans une compétition, OK? Lui, peut-être que sa motivation, c'est de dire, hey, moi, là, je suis un ancien toxicomane. Je consommais tant, je faisais ça. Mais aujourd'hui, là, ma motivation, c'est de me mettre en shape, puis juste de me regarder dans le miroir, là, puis de me dire, hey man, je suis pas défoncé, puis j'ai des abdos, puis je suis en shape, puis je suis bien dans ma peau, puis je suis heureux. Mais ça peut être sa motivation. L'autre gars, peut-être, je te donne des affaires deep un peu, mais l'autre fille, peut-être qu'elle se dit, hey, moi, là, j'ai eu un. Là, je vais loin, là, mais j'ai eu des partenaires qui ont fait de la violence, puis tout, puis j'avais pas confiance en moi, j'étais bas. Mais moi, là, je vais m'entraîner pour avoir confiance en moi, pour me sentir fort. Tu sais, tu comprends-tu comment ça va loin, que chaque personne. Parce que l'autre fois, là, il y a quelqu'un qui m'a dit. Ça m'a fait de la peine parce que moi, j'étais un gars émotif, mais j'ai posté une photo, puis j'étais avec un gars, puis il y a un gars qui me dit Hey, me semble qu'il s'entraîne tout le temps avec toi, lui, puis il est pas tant shape que ça, hein. Puis là, je me suis dit, je l'ai envoyé chier. Ah, ça, je suis honnête avec toi. Je l'ai envoyé chier. Il dit, va donc chier, toi. J'ai dit, man, tu sais pas de où ce que les gens partent. Tu sais pas c'est quoi leur motivation pour s'entraîner. Tu sais pas pourquoi ils s'entraînent, premièrement. Chaque personne a son histoire. Chaque personne a sa motivation. Tu pourras jamais être toujours motivé. Ça, c'est impossible. Mais ça reste que quand tu es moins motivé, si tu te rappelles de pourquoi tu fais ça, ben, tu vas l'être plus.
C'est Peut-être qu'une journée, exactement là que je m'en allais. C'est ça que je voulais que tu peut-être qu'une journée, tu vas te dire, Chris, je le suis pas, mais man, pourquoi que je viens d'habitude? Ben, c'est beau, OK. Puis je vais me mettre une petite musique, là. Motivation, Seth Ferrell. tellement Mais, fou. puis, let's go. Tu sais, aujourd'hui, là, je vais me défoncer, puis à la fin, je vais être content. Puis Chris, je vais avoir fait ma job, tu sais. Fait que moi, là, je suis vraiment pas dans le jugement par rapport à chaque personne. Puis ça, c'est... J'ai bien des défauts, mais ça, c'est une de mes qualités. Puis quand je regarde la personne au gym, là, puis ça, là, je m'entraîne avec n'importe quelle personne, que ce soit ma mère, que ce soit... Puis tu sais, des fois, le monde, ah, ben là, je veux pas te déranger. Mais non, on va s'entraîner ensemble. Puis tu sais, la personne, elle me suit, puis elle va s'entraîner, puis elle va s'entraîner pour une raison. Puis moi, je vais m'entraîner pour une raison. Tu sais, j'ai du Mais monde, là. J'ai un gars qui vient. avant qu'on aille trop loin, parce qu'on fait un bout qu'on dépasse, Ouais, mais tu sais, ça, là, la motivation, parce que c'est là que je voulais que tu t'en ailles, c'est que c'est propre à chacun. OK? La exact. motivation, c'est chacun qui doit avoir sa propre raison du pourquoi que tu fais ce que tu fais là. C'est ça qui est supposé te motiver. Puis pourquoi qu'il y a des gens qui vont pas au gym des fois, puis comme, ah, plus tard, puis mais c'est parce que tu le veux pas assez fort, ça. Non, Ta, puis ta des fois, raison pourquoi tu ils t'entraînes mettent est pas pas le assez forte. problème ils mettent pas le solution puis le problème en face. Ils sont Ben, il n'y a pas plus de prêts. problème parce que la solution, ça se pourrait être le gym. Fait que si tu vas pas au gym, C'est ça. c'est parce que tu le vas pas assez fort. How bad do you want it? Ça revient à ça. Fait que si la personne, elle s'entraîne juste pour être correcte, tu sais, dans le fond, elle apprécie sa shape, mais tu sais, dans le fond, elle va juste au gym parce que ça y tente pas. Elle suit son ami. Ben, quand elle est fatiguée ou quand que ça y tente pas nécessairement, elle ira pas. Mais les deux personnes que tu as nommées tantôt, le toxicomane puis la fille qui veut chercher confiance en elle, ou la fille qui fait comme moi, je me suis senti de cette façon-là quand je suis allé à la plage, puis elle a un sentiment de relier à comment est-ce qu'elle elle veut plus jamais se sentir. Fait que fuck, là, elle va y aller. Mm. Elle va garder sa motivation-là. Puis on a déjà parlé dans un autre podcast, puis ça, je veux pas, on s'éternise non plus au niveau de la motivation, mais c'est quelque chose qui revenait souvent. Mais c'est le fameux why, le pourquoi tu t'en vas au gym. Mm. Fait que, Si tu trouves ton why, puis tu te le rappelles, puis c'est impossible que tu sois toujours motivé. C'est impossible. Sauf que si tu te le rappelles, puis tu te dis, gars, c'est pour ça que, tu sais, ben après ça, c'est sûr que tu vas progresser, puis que tu vas en rater moins que tu vas en rater. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Puis c'est ça l'important, tu sais. C'est pas grave, là. L'important, c'est pas de faire des erreurs, là, puis de skipper des trucs, là. C'est pas grave, ça. L'important, c'est de te mettre ça en face, puis, tu sais, je te donne un exemple, là. Cette semaine, je jasais à une cliente, puis elle dit, elle avait une passe creuse, puis tu sais, sa santé mentale, elle a copé un petit peu plus, puis là, elle déjeunait plus, elle faisait plus rien, tu sais, elle s'entraînait plus vraiment, puis tout. Puis là, elle dit, ouais, j'ai vraiment tout essayé, mais là, ça allait vraiment pas bien, c'était ainsi. Puis là, je me suis dit, bon, est-ce que je dis vraiment ce que j'y pense ou non? Mais là, je me suis dit, je vais dire ce que je pense. Puis j'ai dit, tu sais, moi, je pense pas que tu as tout essayé. Parce que quelqu'un qui essaye tout, c'est quelqu'un qui essaye de déjeuner. Puis, exemple, une journée, ça fait. Une journée, elle n'est pas capable de se lever, ça fait moins. Une journée, elle va au gym. Une autre journée, elle va au gym. Puis là, esti, rendue à 2 séries, elle part à broyer, puis elle s'en va. Tu sais, ça, c'est quelqu'un qui essaye, tu comprends? Mais elle s'est pas rendue là où elle a pas essayé, tu comprends? Elle l'a juste pas fait. Tu sais. Fait que, tu sais, moi, je disais, tu l'as juste pas fait, puis si tu veux vraiment le faire, tu vas le faire. Mais dis pas que tu as tout essayé. Tu comprends-tu? Fait que, tu sais, à la place, trouve-toi une motivation, puis on va travailler ça, puis vas-y un jour à la fois. Puis, tu sais, elle se tape sa tête quand elle fait une erreur. On dirait là, qu'il y a beaucoup de clients que, hey, nous autres, là, c'est notre passion, puis des fois, j'en skip. Ça a déjà arrivé, je skip des meals, puis que j'arrive, hey man, j'ai oublié mon meal call. Tu sais, c'est. Ou bien, bon, mais tu là, sais, c'est en espèce c'est solution. impossible. Tu sais, là, le monde va Oui, aller, j'ai un problème, là, les capotes, oui, mais trouve-toi une solution. Il y en a une solution à toutes, oui, là. mais je te dis juste que des fois, il y en a que, exemple, soit ils vont tricher d'une fin de semaine, puis là, à la place de dire, bon, OK, je me repèpe le lundi, je recommence. Bon, j'ai triché, bon, fuck off. Puis tu sais, ça va tellement les mettre à terre puis décourager. Ils vont être gênés de ça, premièrement. Puis deuxièmement, ils vont complètement comme perdre le fil puis de dire, OK, je me repète puis je continue puis c'est pas grave que je fasse des erreurs. L'important, c'est pas de combien de fois tu as tombé, c'est combien de fois que tu vas continuer puis la constance puis les années puis les années.
C'est ça, je le dis tout le temps, tu sais, c'est pas le... C'est vraiment la constance, puis tu sais, les gens, des fois, sont comme... mais toi, tu es parfait, là. À toi, tu manges tout. Vraiment pas. C'est juste que moi, ça fait depuis 13 ans que je fais ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, à 18 ans, quand tu fais ça, tu sais, à un moment donné, que tu en rates une coupe de fois, tu vas être meilleur que quelqu'un qui arrête tout le temps, tu sais. Mhm. Ouais, clair. Puis, tu sais, toi, de ton côté, mettons, là, on parle de motivation, on parle de niveau des événements qui ont eu des impacts sur ton bodybuilding. Puis, t'en as-tu déjà eu, toi, des passes creuses où ce que, tu sais, ça Oui. filait pas pantoute ou... Oui. Mm. Tu sais, oui, j'ai déjà eu des passes creuses, puis tu sais, il y a déjà eu je me suis rendu compte que quand je compétitionnais pas, puis que j'étais sur l'eau, puis que Sur le j'avais quoi? moins de... Sur l'eau, disons, tu sais, Qu'est-ce que tu veux dire? ben, tu sais, t'es plus sur le cruise control, là, tu sais, Ah, de ok, quand tu dire... compétais pas, puis t'es comme plus relax, c'était plus... c'est ça. Ben, tu sais, des fois, là, soit tu te cherches, ou soit t'es moins sur la coche, tu sais. Puis là, t'arrives, puis là, OK, puis là, tu sais, OK, tu prends un peu de boisson, tu prends ça, tu prends ça. Puis, tu sais, ça fait pas tellement longtemps, là, ça fait que, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, là, je bois d'un mariage, OK, là, genre, un petit événement, là, après ça, tabarnak, tu sais, j'ai bu combien de fois dans les dernières semaines, là, si? Après ça, tu sais, là, ça va vite, là. Puis là, tu te dis, crime, ça peut-être, c'est peut-être pas bon pour moi parce que justement, je suis quelqu'un d'excessif. Puis que, tu sais, là, après ça, t'as hâte d'être presque sur le party. Puis là, Mais tu vas et dire, ainsi de c'est suite. pas... Tu buvais pas une bière, là, c'est que tu t'allais dans un party, puis tu faisais le party, dans le fond. Ben, c'est sûr que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui consomme vraiment. Sauf que, puis j'ai jamais consommé quand j'étais jeune vraiment. Mais quand c'est rendu que tu consommes un petit peu, puis là, tu te fais. On dirait que t'aimes. C'est pas que t'aimes ça, mais que tu dis, crime, je pourrais vraiment aimer ça, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, Ouais. ça te fait peur. Puis, tu sais, il y a une pause qu'à un moment donné, tu sais, j'étais là, hein, on dirait que j'aime ça, faire ça. Puis, ça me fait oublier quelques petits problèmes. Puis après ça, tu sais, c'est tous des trucs de même. Puis, tu sais, j'étais pas dans le track, là. Vraiment pas, là. J'avais pris le clos un petit peu, là. Tu comprends? Puis, que ce soit dans des T'avais relations, deux roues dans la roche, un peu, là. oui. Puis, tu sais, quand tu vas pas bien dans quelque part, là, on dirait que tout est affecté. Hein. Je sais pas si toi, Bon, je tu, dirais, c'est tu toujours ça. sais, mais tout est affecté, que ce soit tes relations interpersonnelles, que ce soit ton attitude, que ce soit tout, mais tout est affecté. C'est juste que il y a des affaires que tu t'en rends plus compte que d'autres, tu sais. C'est sûr que si t'arrives, puis tu t'entraînes, puis tu prends de la boisson un peu, puis t'es sur le party, tu te couches tard, c'est sûr que tu vas le voir que t'es pourri au gym, tu comprends? T'as pas performé là. Oublie ça, oublie ça. Sauf qu'il y a des affaires que tu t'en rendras moins compte. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, Chris, c'est pas bon pour moi, ça. Puis, tu sais, tu sais, je me cherchais un peu. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu travailles sur toi, ou tu veux travailler sur toi, tu sais, c'est difficile, tout ça. C'est difficile de te mettre ça en face aussi, là. Mais, tu sais, juste de consulter un psy, ça m'a aidé vraiment, là. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, ça m'aide beaucoup. Puis moi, comme je te disais au début du podcast, je suis pas gêné de le dire. Puis quand j'arrive, puis tu sais, ma psy, cette semaine, elle a dit, ah, tu veux qu'on slack les rencontres? Ben non. Pourquoi? Ben parce que j'en ai besoin, man. Puis tu sais ce que je fais à cette heure? J'ai mes rencontres, puis je marque tout ce qui me fait chier ou ce que j'ai des problèmes sur mon téléphone. Puis quand j'arrive à ma rencontre, on jase de ça. Puis ça va me permettre d'être une meilleure personne, tu comprends-tu? L'affaire, c'est que tu vas pas voir un psy. Faudrait pas que tu ailles voir un psy quand ça va pas bien. Tu vas voir un psy quand ça va bien, puis que tu veux prévenir. Mais le C'est problème, c'est impossible. qu'on... Ça Mais arrive. Tu sais, c'est rare, là, ce que tu dis. C'est vraiment non, bon, ce que tu dis, mais mais ce c'est que je veux rare. dire, c'est que ça, je pense que tu t'en rends compte quand tu as vu un psy, puis ça va pas bien. Mais là, après ça, tu fais comme, OK, mais je pense que je n'ai besoin de continuer. Parce que justement, ça m'aide. Fait que si ta réaction est bonne, parce que si tu dis, ah ben là, si tous mes problèmes sont réglés, ça va bien, ben ça se peut que tu sais, ça rechute, là. Fait que t'es mieux de, hey, ça va bien, mais je continue. Au même titre que quand que tu t'entraînes une personne, puis ah, elle a perdu son premier, je sais pas moi, 20-25 livres, là. Puis, ah ben là, je suis good de partir tout seul. Hi.
pense pas, là. Attends une minute, là. Ça va prendre 2-3 ans avant que tu sois capable de gérer ça tout seul, là. Tu sais, avoir un bon apprentissage, puis une connaissance puis avoir des bases de données, là, c'est comme ça te prend 2-3 ans. Là, après ça, tu pourras te maintenir tout seul, puis ça va être plus facile, mais pas parce qu'on a fait 6 mois ensemble, tu as perdu 25 livres que là, tu peux faire ça tout seul, là. C'est plus là. Toi, as-tu quelque chose, Big, qui s'en vient? T'as de l'air Non, non, non. Je t'écoute, Ok. je t'écoute. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Fait que finalement, ta passe creuse, ça a été plus à l'école, consommation. Je te dirais que c'est ça. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais consommé beaucoup. Puis c'est quand j'ai commencé l'entraînement jeune, hein. Fait que, tu sais, mes amis, ils consommaient un petit peu. Puis j'avais pas trop fait mes expériences, disons. Puis, tu sais, il y a un moment dans ma vie que j'ai essayé un petit peu des trucs. Puis, tu sais, j'ai fait mes expériences. Puis j'avais besoin un peu de me remettre en question sur des affaires, tu sais, sans rentrer dans les détails. Sauf que ça a été très dur, man. Puis je pense que c'est ça, tu sais, le fait de consulter, puis de juste de me remettre ça d'en face, puis de... Tu sais, Mais t'en as j'ai tiré été... quoi, là? C'est quoi que t'en as tiré de cette Moi, expérience-là? man, là, j'en ai tiré qu'avant, là, asti, je riais de... Ben, je riais de ça. J'étais comme... Bah, tu sais, je me pétais les bretelles un peu, tu comprends-tu? Mais de quoi? De tout, man, de dire... Tu sais, dans la vie, là, tu penses que tu as le contrôle sur tout, hein. Ah, Tu ça. comprends-tu ça? Tu sais, tu penses que tu es maître de toi-même, hein, puis de dire moins, puis tu sais, ainsi de suite. Puis tu sais, nous autres, on a des fortes personnalités, puis tu sais, on est comme, moi je vois, tu sais, on est motivé, on est musclé, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Mais tu Mus- sais, musclé. Mais là, quand t'arrives, puis ça t'arrive, t'es comme, hey man, je suis lâche pareil, hein, tu sais, À ça vrai dire, fesse pareil. tu te dis, je suis pas à l'épreuve de rien, dans le fond, là. Tu te dis, crime, je suis vraiment, tu sais, c'est pourquoi je fais ça, tu sais, tu sais, ça me reconnaît, je me reconnais pas. Tu sais, pourquoi je fais ça, tu sais, pourquoi, puis tu sais, de juste, man, moi, je me rappelle, la première fois que je suis allé voir mon psy, je montais les marches, man, là, et Chris, man, j'étais petit dans mes culottes, là. Je pesais pas 2,50, là. Je Ouais. pesais très lourd, très pas lourd, là. Fait que, tu sais, quand je suis arrivé là, man, ouf. Mais là, ça, tu sais, c'est comme juste de parler de ça à quelqu'un, puis de t'ouvrir, man, c'est pas évident, là. Mais moi, j'en ai vraiment retenu, comme tu dis, que t'es jamais à l'abri de ça. Puis il faut toujours que tu sois à l'écoute de tes problèmes, puis de dire, bon, tu sais, pas de te remettre en question, mais de dire, bon, je suis rendu où, là? Je suis une bonne personne, là? C'est-tu correct, mes agissements? Je Ça, suis c'est pas. vers mes objectifs, tu sais? Je suis C'est-tu aligné avec vraiment tes ça? objectifs. C'est ça. C'est ce que je fais, ça. Parce que man, il y en a tellement qu'ils disent, moi, c'est ça que je veux dans la vie, puis ils sont tellement pas alignés vers ça, là. Fait que, tu sais, Ouais, de ou juste de dire que dire, c'est ce que je veux dans la vie. Mais à vrai dire, c'est pas ce qu'ils veulent nécessairement, c'est ce que les gens veulent autour de lui, ou c'est comme c'est l'image que la société va dire que c'est ça. Mais tu veux pas ça nécessairement, mais tu veux te faire ouais, accepter. Il y a ça aussi. de te Mais connaître aussi. exactement. Mais je pense que ce que tu dis, c'est fucking puissant. De dire, je suis aligné avec ce que je veux. Je fais-tu les bonnes actions pour vouloir ce que je veux? Puis je veux-tu vraiment ça? Ouais. Ça, c'est le genre d'affaire qu'à tous les 3 mois, tu devrais faire. Comme une business. On devrait se gérer soi-même comme une business. J'étais pas C'est pour ça que moi, j'ai besoin de rencontre, j'ai besoin de parler à quelqu'un que il y a pas de jugement, premièrement, mais il n'y a pas il y a pas de position pour Personne objective. être. Exact, c'est ça que je cherchais, excuse. Il n'est pas objectif à des choses. Fait que, tu sais, Ça veut dire juste de qu'il est parler. Ouais, il la est objectif, business excuse. objective. C'est ça. Fait que juste de parler d'une personne à une personne, j'arrive avec mon petit téléphone, OK, là, cette semaine, asti, ça a moins bien été, ça a moins bien. Là, ça me stresse, ça me. OK, on va trouver des solutions. OK, parle-moi de ça, parle-moi de ça. Puis toi, tu vois ça comment? Puis là, puis tu sais, c'est juste. Hey, c'est pas si pire direct quand même, gars, fais ça. Ben, il me dit pas fais ça, mais il me dit, gars, t'as le choix de faire ça, puis ça, puis ça, puis tu sais, ça va bien aller, puis prends ton. Tu sais, c'est juste d'avoir quelqu'un que tu sais, tu te fais pas dire des niaiseries. Tu sais, des amis, c'est correct, mais tu sais, j'en ai pas 50 amis, man, puis C'est c'est normal. rare que. Ouais, puis tu sais, c'est rare des amis que tu vas tout dire, puis lui, il va.
il va pas te juger ou il va pas te juger, mais avoir une opinion là, neutre. Là, t'sais. Mais moi, j'aime bien Simon Sinek, là. Je sais pas si tu connais. Non, je Puis, connais pas. ben justement, on parlait du why tantôt, mais c'est lui qui a inventé le Golden Circle, qui est comme à quel point tu veux quelque chose. Puis, tu sais, le plus important, c'est ton why. Pour quand tu veux partir d'une compagnie ou quoi que ce soit. Puis, il expliquait, il dit, tu sais, quand tu as un chum qui t'appelle puis qui va pas bien ou qui va te raconter quelque chose, une des choses que tu vas lui demander avant de commencer, c'est comme, OK, est-ce que tu veux mon opinion? Est-ce que tu veux juste que je t'écoute? Qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport à ça? Parce que souvent, tu sais, tu vas parler à ton chum, puis ton chum, lui, va te parler avec ses expériences, il va te dire son opinion par rapport à son expérience, à sa vision des choses, mais il n'y a pas le big picture. Tu sais, il n'y a pas le. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les détails. Puis toi, des fois, là, moi, là, ça va arriver, là. J'ai juste besoin de ventiler. Je veux pas que tu me dises comme. Puis les gars, on est comme Ouais, ça. c'est ça. Les gars, souvent, on est en résolution de problèmes. Moi, ma blonde va me dire quelque chose comme ah ouais, mais si on fait ça, ouais, mais peut-être qu'elle a juste besoin là, que tu fasses comme ah ouais, shit, ok. Puis là, tu continues d'écouter. Puis après, on est fini. Bon, C'est ventiler, ça bon, fait ça. du bien, that's it, c'est good. Ouais. Des fois, c'est juste ça. Mais nous autres, vu que les gars, on est souvent en résolution de problèmes, là, on va dire, on va donner les solutions qu'on voit. Puis la personne qui t'a communiqué elle est comme ah, laisse faire, Asti. Mais de quoi? J'ai pas besoin que tu me dises ça, Chris. Là, je le sais, mais ça me fait chier. Puis je veux juste que tu m'écoutes. Ah, OK. Mais c'est parce que t'as pas identifié ce que la personne a voulu au départ. Puis lui, c'est ce qu'il expliquait. Puis je suis comme, c'est fucking puissant, ça. C'est bon, là. Mais ça, tout part tellement de la communication, Big. Là. Tu sais, encore là, ça, c'est de la communication. Puis, tu sais, d'un couple, c'est la communication. Puis, les relations personnelles, c'est la communication. Puis, c'est tellement ça. Puis, c'est tellement pas évident. Là. Tu sais, Mais c'est. tu sais, je peux donner un conseil à tout le monde qui écoute, là. Moi, la chose qui m'a aidé le plus en communication, c'est prendre des cours en vente. La C'est vente, bon, ça. la vente, c'est de la communication. Ben, tu comprends la personne, tu sais. La Tu vente, dans cibles le ses fond, besoins. tantôt, je passais une entrevue avec une dame qui veut travailler pour moi dans la gestion des réseaux sociaux puis la vente. Puis, j'ai posé la question, j'ai dit, c'est quoi la chose la plus importante dans la vente? Fait que là, elle me sort l'empathie. Je suis comme, OK. Je dis, je vais te challenger. Je dis, l'empathie, tu sais, mettons que t'as quelqu'un qui te dit comme, ouais, tu sais, j'ai pas les moyens, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'aime pas ça, j'ai eu des coachs, j'ai pas aimé ça. Puis toi, tu fais juste comme, OK, ouais, je comprends, je suis d'accord avec toi, oui, je peux très bien comprendre la situation. Ça, c'est l'empathie. Je dis, est-ce que tu vas y apporter quelque chose vraiment à cette personne-là? Elle était comme, ouais, non, hein. Je suis comme, non. Puis après ça, elle dit, ben, la confiance. Je dis, OK. Fait que dans le fond, si la personne a dit, t'énumère, tu sais, comme qu'est-ce qu'elle a besoin de ça, puis toi, tu fais comme, hey, toi, tu as vraiment besoin de tout ça. Je suis confiant dans mon produit, puis c'est vraiment ça qui va t'amener des résultats. Est-ce que tu penses que la personne va booker? Elle va closer avec nous autres? Elle fait comme, ben, pas amener comme ça, hein. Je suis comme, ouais, pas nécessairement. Je dis, la chose la plus importante dans la vente, c'est l'écoute. Si tu n'as pas écouté la personne, comment est-ce que tu peux connaître ses besoins? Comment est-ce que tu peux l'orienter vers les services qu'elle a besoin? C'est bon en crime ce que tu dis. Puis, Fait que, moi, j'ai déjà entendu dire le meilleur vendeur, ça va être lui qui parle le moins. ben, parce qu'il écoute. Pourquoi? Parce que, justement, il écoute, mais parce que la personne, elle, là, t'as juste à être là, man. Puis il va te déblatérer. Moi, j'ai besoin de ça. Je dis, OK, t'as besoin de ça, parfait. Mets-y pas les mots dans la bouche. Laisse-le. Tu comprends? Ça fait que tu es une bonne écoute. C'est difficile à écouter. Puis la communication, là, avoir une bonne communication, là, l'écoute est autant importante que de parler. Moi, je te Tu sais, dirais, moi, ma psy, elle me disait, là, des fois, je disais, c'est difficile de communiquer avec cette personne-là. Elle me disait, ouais, mais Derek, tu n'as pas d'écoute. Moi, mais c'est j'étais, parce que l'écoute, ouais. c'est de la communication. Comment est-ce que, tu sais, la capacité d'écouter, si c'est de la communication, si moi, tu me dis quelque chose, mais que, mettons, là, on a une conversation, là. Puis là, j'ai toutes mes questions sur une feuille, puis je fais comme, OK, Derek, donc, tes passes creuses, c'est quoi? Puis là, tu parles. Puis après ça, t'as presque pas fini. Puis, l'événement qui a le plus d'impact sur le bodybuilding, c'est quoi? Puis après ça, je veux dire, c'est de l'hostie de merde, mon gars. Le monde n'écoutera pas le podcast. Pourquoi? Parce que, Non, c'est dans le ça. fond, je t'écoute pas, je fais juste te poser des questions. Mais on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est si je t'écoute, puis que après ça, avec qu'est-ce que tu me dis, je fais oh shit, ça c'est fucking bon. OK, mais pourquoi, Big, tu me dis ça? Tu sais, pourquoi que. Toi, tu vas te sentir écouté. Tu vas sentir que, OK, il s'intéresse à moi. Puis tu remarqueras les personnes les plus intelligentes que moi j'ai croisées, c'est les personnes qui me posaient des questions. Je les C'est vrai. croise, puis ils me parlent pas d'eux autres. Je finis, je fais comme Chris, j'ai même pas.
j'ai même pas connu cette personne-là parce que la personne, elle s'intéresse à moi. Qui tu penses qu'après ça, quand que je vais avoir besoin de quelque chose, je vais aller voir parce que je me suis dit, cette personne-là était là, elle m'écoutait, puis était là pour elle s'intéressait à moi. Fait que si dans la vente, tu as quelqu'un qui t'écoute pas, tu as l'impression, dans le fond, qu'il ne s'intéresse pas à toi, donc il n'est pas là pour tes propres intérêts. Il est là pour ses propres intérêts, pour retirer de l'argent, dans le fond. C'est juste ça qu'il veut. Il veut faire une vente pour tirer de l'argent parce que les vendeurs sont en commission. Fait que moi, c'est là que le pinpointier, c'est comme fucking écoute la personne. Ça se peut qu'on n'ait même pas la bonne équipe de coaching pour lui, pour elle, puis c'est bien correct. Mais écoute, puis après ça, quand la personne sera rendue au niveau ou à ce stade-là de venir avec du coaching avec nous, parce qu'on l'a écouté, puis on lui a dit non, écoute, toi, t'as pas besoin de ça, c'est plus ça, ben elle va venir nous voir parce qu'elle va savoir qu'on avait ses intérêts à cœur et non, genre, juste faire une fucking vente. Fait que l'écoute, là, c'est la base de n'importe quoi. Puis, en tout cas, on finit là-dessus parce que moi, j'ai un client qui va m'attendre sinon. Mais on wrap up sur ça parce qu'il va falloir qu'on fasse une part 2 parce qu'on n'a pas abordé la moitié des sujets qu'on s'est parlé. Mais on n'a même pas parlé des questions en passant. ben, je l'ai posé quelques-unes. Mais les questions? Ouais, Les non, gens, pas ouais. on pourrait faire une part 2 vraiment bientôt. Ouais. Fait que faire un part 2 en dedans. Ou la semaine prochaine, là, ça va être plus les questions, je pense. Là, parce que là, Ce qu'on va faire, c'est que les questions que vous nous avez posées, ben, qu'on a mis, que vous nous avez posées, on en a genre une cinquantaine. On va faire un podcast complet sur toutes les questions. juste sur ça, ouais. On pourrait faire ça. Mais on a besoin d'un part 2 niveau Deep Talk parce qu'il y a plein d'affaires qu'on n'a pas parlé encore. Ben, en fait, on n'a pas parlé de toi, Frank. Moi, je vais avoir des questions. Il va falloir que je te challenge un peu. C'est bon. Tu me challenges. J'espère que tu es prêt, man. Moi, je suis tout le temps prêt. Born ready. Mais, ouais. Mais tu sais, on a parlé de moi un peu, tout ça, bodybuilding, mes passes un petit peu plus difficiles, les événements qui ont été plus difficiles. Mais toi, tu as de l'expérience, plus que moi. T'es plus vieux un peu. Juste plus de gris dans la barbe. Ouais, mais ça reste que moi, j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir ça. Puis j'ai hâte de. Tu sais, je t'ai dit tout, c'est quoi que ça a apporté, puis tout. Mais tu sais, moi, là, honnêtement, en vieillissant, là, c'est vraiment, là, je suis plus à l'écoute, puis je suis plus mature par rapport à ça. Puis, tu sais, je fais plus attention à moi. Tu sais, on dirait que je fais des choses que j'aime plus, tu sais. D'essayer de me dire, ça me fait du bien, je le fais. Ça, puis ça. Puis, tu sais, quand on est jeune, là, on se dit pas comme, hey, je vais faire ça, ça me fait du bien, tu sais. Dans le fond, t'es moins un yes man. Ouais. T'es plus à l'écoute de tes besoins puis de ce que c'est tu ça. Hey, regarde, man, faut que je te présente quelqu'un. ton petit gars. Hey, man! Il est Ça venu va? au gym. Tu Tu peux as rendu une parler, là, vedette. t'es en direct. Salut, Dis ton nom, là. je m'appelle Lucas. Ton âge, c'est quoi? 7. Ah, t'as Oh! Tu big vas-tu faire guy. Un gros bodybuilder quand tu vas avoir 18-19 ans? Je sais pas. Je sais pas. Mais, Dis que jouer au hockey, c'est plus payant. ben oui, mais tu sais, hey, man, tout ça pour dire, quand on est allé voir quand on a fait le national, on est allé voir le pro show, puis il était là dans la salle, puis tu sais, il disait, hey, lui, un petit peu moins bon, lui, Je sais, hey, j'étais à man, côté de toi. 7 ans. Ouais, c'est ça, tu vrai, Je t'étais là. sais. Tu sais, il regardait, puis, hey, lui, j'aime moins son maillot, lui, j'aime. C'est fou de voir ça, pareil. Hein, tu sais, les enfants, tu sais, ils s'intéressent, puis. Ouais. Tu sais, moi, là, ça me fait capoter de voir tout ça, puis je suis content de le faire vivre ça, puis de le faire voyager, puis de l'aider, puis tout ça. Là. Tu te trouves à la Columbus cette année? Yes. Fait que dis bonjour, là. Salut. All right, Big. Super. Fait on va closer ça là-dessus parce que là, je vais être en retard pour mon client. Yes. Mais on se revoit, nous autres, très bientôt parce qu'on fait le part 2, comme on a dit, puis on va faire les réponses à vos questions. Fait que merci encore, Derek, de ta présence, de ton ouverture. Ça de fait ton, plaisir, mon ami. ta vulnérabilité aussi. Mais on va pouvoir aller plus deep encore next time. Ben oui. On a effleuré du sujet, je dirais. Hein. On est allé ouais, un peu. On va tout le temps large, hein, nous autres. Hein. On n'a jamais. C'est pas de la grosse préparation qu'on fait. Sauf que c'est avec Moi, notre cœur. j'ai eu des commentaires, puis pourquoi que je coupe pas ça carré, c'est que j'ai eu des commentaires que le monde aimait vraiment qu'on ait une discussion, puis que ça soit pas comme trop setup. Puis c'est pour ça que je pense que c'est le fun. Des fois, on a juste notre opinion. Puis, On n'est pas du monde top organisé, mais ça nous avantage dans ce côté-là. Mais moi, mon idée quand je t'ai approché pour le podcast, c'était justement ça, qu'on ait une discussion entre nous autres, puis qu'on jase.
Fait que c'est pour ça que je veux pas non plus. OK, mais là, on rentre pas dans le cadre. Mais non, mais Ça non, on fait est tombé bien, sur un bon Big. sujet. Pour vrai, là, je pensais jamais. Puis, tu sais, on jase, puis tout ça, puis c'est motivant, man. Pour vrai, c'est vraiment motivant. Puis quand on jase de nos trucs, là, moi, après ça, là, ça me motive, là. J'adore ça, man. Ben, tant mieux, Big. Content de t'avoir avec moi. Mais là, c'est ça, je te dis, là. Tu t'en sauveras pas, là. On va en parler le prochain podcast. On va se faire un part two. Puis, c'est ça, je veux connaître un peu plus par rapport à toute ta carrière, tout ça. Par rapport à toutes tes choses que tu as trouvées plus difficiles. Ta motivation, c'est quoi? Yep. Tout ça. Fait que, on va se faire ça, mon ami. Yes, sir. Fait que part 2 next time. Merci, Derek, de ta présence. Ciao tout le monde pour. Ciao tout le monde. Merci tout le monde pour votre présence. On se revoit très, très bientôt. Puis, continuez à pousser au gym. Soyez bons. All right. Ciao tout le monde. Ciao, tout le monde.